Comme tous les matins, vous êtes nombreux, madame, monsieur, à nous regarder sur les antennes d'Equinox Télévision. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci de nous retrouver véritablement avec 10-12, le Zénith qui démarre à l'instant. La grande équipe encore au complet ce matin pour vous servir. Karine Santiam, Jean-Paul Chouniat, Charles Amembathiou et Dominique Audrey Oyengelek. Nous sommes là, effectivement, avec vous à travers des sujets qui gravitent autour du Cameroun et qui nous permettront, bien sûr, de vous informer, mais surtout de garder l'esprit d'un talk show qui voudrait que chacun apporte également sa contribution et son point de vue ou encore son commentaire à travers ces sujets. Mais on va quand même, avant toute chose, rappeler qu'en ce moment, l'un des députés SDF, parlant bien sûr de Jean-Michel Ninch, aujourd'hui, à travers une correspondance, interpelle le Cameroun sur la réalité ou encore le rapport entre le Mali et le Cameroun, le peuple malien qui s'est levé il y a pratiquement 72 heures et est allé demander à IBK de libérer le palais justement présidentiel malien, et par la suite justement les mutins ont pris d'assaut et ont mis de côté bien sûr le président malien. Comment l'a-t-on apprécié? Jean-Michel Ninch est sorti et d'ailleurs pense que le Cameroun n'est pas loin de ce vent qui est en train de souffler en ce moment du côté de l'ouest africain et qui semblerait justement se déporter en Afrique centrale à travers bien évidemment le Cameroun. Comment comprendre cette réalité? On en parlera certainement dans cette émission, madame, messieurs, avec la grande famille. Mais on va également nous interroger sur ce qui reste aujourd'hui de l'affaire Ouazizi. Pourquoi on n'en parle presque plus aujourd'hui? Il y a quelques semaines, l'avocat de ce journaliste décédé aujourd'hui nous faisait savoir que la famille n'était aucunement informée de ce qui se passait réellement avec le corps qui était censé être restitué et qu'une nouvelle enquête a été ouverte uniquement cette fois-ci par les forces de défense camerounaises sans pour autant impliquer les personnes concernées pour certainement déjouer toutes les orientations d'un procès réel, d'un procès sérieux, mais surtout des résultats attendus. Madame, messieurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour de l'affaire Ouazizi? Pourquoi on a le sentiment que le calme apparent aujourd'hui semble ne rien dire à qui que ce soit? Devrait-on oublier ce journaliste camerounais qui, en travaillant, a perdu sa vie aujourd'hui? Merci à vous de garder le bon tempo, mais surtout de garder le cap avec l'actualité. Eh bien, commençons déjà par dire bonjour à la grande famille ici présente, puisque nous sommes ensemble unis pour vous servir. Comme tous les matins, madame, messieurs, souhaitons la bienvenue encore à Jean-Paul Chouniat. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Michel Gachou, bonjour à tout le plateau et bonjour à tous nos millions de téléspectateurs. Je voudrais juste faire une observation que généralement ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux, parfois ils sont bon nombre d'entre eux qui disent souvent des choses, qui exposent souvent leur ignorance, croyant qu'ils ont la science infuse sur certains sujets. Ce petit commentaire que j'ai vu sur les réseaux sociaux où un internaute a indiqué, m'interpellant que celui-ci sort d'où? Bonamou Sadi se trouve maintenant à Yaoundé, mais il ignore qu'il y a tout un quartier estudiantin juste en contrebas de l'université qui s'appelle Bonamou Sadi. Effectivement. Donc, quand les gens viennent écrire des choses sur les réseaux sociaux, vraiment qu'ils prennent la peine de se renseigner et savoir si les remarques ou alors les critiques qu'ils veulent faire sont fondées. Merci beaucoup Jean-Paul. Eh bien, on espère que celui qui a fait c'est pas le seul, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Qui a fait ce poste était certainement ignorant et que vous avez rapporté le rectificatif ce matin, lui rappelant qu'effectivement il y a un quartier à Yaoundé qui s'appelle Bonas, bien connu. Bien connu. Et c'est comme ça qu'un jour, quelqu'un étant au Gabon parlera de Mélène. Il dira, mais celui-ci, il se trompe. Il y a un quartier au Gabon qui s'appelle Mélène. Voilà, exactement comme Mélène à Yaoundé. Merci beaucoup, Jean-Paul Chouniat, pour la précision ce matin. Charles Amembathiou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. 127 villages se préparent à être sur le pied de guerre par rapport au grand projet de réalisation du barrage Ewen de 1800 mégawatts pour un coût total de 1500 milliards. Ils disent qu'ils n'en veulent pas. Cela va détruire leur patrimoine, cela va véritablement entamer leur histoire
ils n'en veulent pas et ils sont prêts à aller rencontrer le chef de l'État. 127 milliards. C'est dire véritablement que... 127 villages. 127 villages, autant pour moi. C'est dire véritablement, monsieur Michel Ngachou, que l'État aura fort bien à faire ces jours-ci avec ces questions de concessions et de terrain. Et c'est assez compliqué quand même aujourd'hui parce qu'on sait que ce projet parlant de la construction de ce barrage commence à faire beaucoup de grincements dedans et 127 villages susceptibles d'être rasés. Est-ce que ce sera raisonnable? Est-ce que ce sera possible? Comment allons-nous comprendre l'histoire? Comment va-t-il se prendre? Je ne sais pas bien l'état du Cameroun. On a eu les cas ici récemment de la vallée du Thème qui ont connu un dénouement difficile. On a eu le cas justement de la vallée justement dans le thème, non, on a Ebo justement, qui également a connu dans l'Oncam, effectivement, qui a connu un dénouement assez difficile. Et on a justement ce cas-ci qui est en train de se profiler à l'horizon. 127 villages rasés, Charles Amel a très bien dit, ils disent qu'ils n'en veulent pas. Est-ce que ce sera facile? Karine Sontsa, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs, un bonjour particulier au préfet du département du Logone Chari qui a l'intention de créer 200 chefferies traditionnelles. Et les chefs de premier degré et deuxième degré de cette localité dénoncent ce fait parce que, selon eux, ils n'ont pas été concertés par rapport à la création de ces chefferies-là. Et surtout qu'on approche les élections régionales et ils voient là une entourloupe pour la préparation de ces élections. Très dangereux justement de voir ce que ça va donner, Karine Sontia, parce que créer 200 chefferies à l'approche bien sûr des régionales, qu'est-ce qui explique cela? Et à côté bien sûr de cette rencontre, de ce fait, on parlait bien évidemment de la rencontre qui s'est tenue hier à Yaoundé avec le ministre de l'administration territoriale qui pense et dit qu'ils accompagneront désormais les chefs traditionnels du nord et du sud dans leur localité, ceux-là qui ont connu des exactions mais qui ont fui leurs principaux villages à la suite de la guerre avec le conflit armé qu'a connu le nord-ouest et le sud-est aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une préparation très bien pensée du système, du régime de Yaoundé pour mieux s'accaparer, bien sûr, de ces conseillers régionaux qui sortiront, entre autres, parmi ces chefs traditionnels? On verra ce que ça donnera dans les jours à venir. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Hier, comme de nombreux internautes, j'ai été interloqué par une vidéo. Une vidéo dans laquelle il y avait des hommes qui étaient en train sensiblement de molester un autre homme qu'on a trouvé en train de violer une petite fille. On peut se dire que c'est une vidéo du Cameroun parce que dans la vidéo, on entend appeler le 117. Et lorsqu'on a déshabillé cet homme-là, on a vu du sang sur sa partie génitale qui n'était pas... Maintenant, j'espère et je souhaite que les mesures drastiques soient prises contre ce genre d'individus. On a l'avocate Maître Tchakounté qui a déjà demandé que pour ce genre d'individus, on le leur coupe. Et moi, je suis d'accord avec ce genre d'individus qui bousille la vie des enfants des gens de la sorte. Couper quoi? Son engin, ce avec quoi il fait le mal, qu'on coupe cette histoire-là, que ça ne se répète plus jamais. Je crois que tuer le peloton d'exécution, c'est même trop rapide. C'est même un cadeau pour ce genre de personnes. Il doit être démembré. Vous n'allez quand même pas être fait la promotion de la violence à l'antenne. Je le fais parce que je me mets à la place de la mère de cet enfant. Il faut avoir vécu le viol. Il faut avoir connu quelqu'un qui a été violé pour comprendre ce que ça implique. Vous savez quand même que faire la promotion de la violence peut impliquer une autre violence. Et vous savez également que nous avons des institutions et la justice au Cameroun. Et on a, vous le savez, Dominique Audrey, qui a toute une loi qui encadre ces réalités. En attendant, justement... La loi là est caressante. Merci beaucoup. Vous estimez la loi caressante, la loi, elle est là, elle existe et on laissera justement, et force à la loi justement, dans des cas pareils. Merci à vous, madame, monsieur, de rester présents sur notre antenne. Vous connaissez les plateformes. Comme tous les jours, allez rapidement nous toucher sur la plateforme Equinox TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés,
Vous allez nous regarder là-bas en live et vous nous laisserez bien sûr vos commentaires en direct également pour les différents sujets qui seront évoqués ici ou encore la plateforme 10-12 Le Zénith, toujours sur Facebook. Vous avez un numéro qui s'affichera au bas de l'écran tout à l'heure. Envoyez-nous vos commentaires et vos suggestions au sujet des questions qui seront évoquées ici ce matin. Parlons bien sûr de sujets ou encore d'histoire. L'histoire du jour est une propriété exclusive, je me permets de le dire, de Dominique Audrey-Oyengelek. Il s'agit de quoi ce matin? Rebonjour aux téléspectateurs. Je vous raconte l'histoire ce matin d'une femme. Elle est âgée de 32 ans. Aujourd'hui, elle est mère de 3 enfants, le dernier a 3 ans. Elle raconte qu'elle s'est mariée à l'âge de 22 ans et que malheureusement, elle n'a pas poussé les études très loin. Donc, elle s'est dit, je ne pourrai pas avoir d'emploi, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas fait d'école. Donc, avec la naissance de son dernier enfant, il y a 3 ans, elle a décidé de s'auto-employer en se mettant à la fabrication du charbon végétal, généralement utilisé dans les cosmétiques. Avec le peu de capital qu'elle a eu, elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas se payer les services d'un médium. Voilà, d'un médium. Et elle a donc décidé de s'appuyer sur les réseaux sociaux pour être connue de tous et de toutes. Elle dit que grande a été sa surprise. La première année, elle a subi une de ces stigmatisations. Elle a subi des insultes de la part des internautes qui estimaient qu'une femme ne doit pas être sale parce que vous savez, le charbon, ça salit. C'est quoi ce genre de métier? Vraiment, une femme ne devrait pas faire ce genre de choses. Pourquoi elle ne s'entretient pas? Pourquoi elle est bizarre de la sorte? Et personne, à aucun moment, n'a questionner le pourquoi de cette activité ou bien le bien fondé de cette activité-là. La jeune dame nous dit, si simplement ça avait été les critiques des personnes sur les réseaux sociaux, ce serait facile, mais sauf que son mari également s'y est farouchement opposé en estimant que sa femme ne pouvait pas vendre simplement du charbon. Elle s'est entêtée. Il y a eu également l'intervention de sa famille et de sa belle famille, quelques membres de sa famille qui ont dit que non, tu devrais t'occuper de tes enfants, tu as mieux à faire, tu sors le matin, tu vas au marché et tout. Donc aujourd'hui, elle nous dit, 2 ans après avoir lancé son activité, son mari perd son travail. Il perd ce travail-là et toute la famille, depuis cette année-là, dont soit 1 an, repose essentiellement sur ses gains. C'est vrai que son mari de temps en temps a des petits jobs, mais ce n'est pas suffisamment consistant pour pouvoir gérer toute la maison. Aujourd'hui, la question qu'elle nous pose est de savoir, toutes les personnes qui ont craché sur son activité aujourd'hui viennent lui poser les problèmes d'argent, les problèmes de santé, les problèmes de pension. Est-ce qu'elle doit les aider après qu'ils aient fait tout ce qu'ils aient fait? Parce que si elle avait écouté ce qu'ils avaient dit, elle n'aurait pas eu cet argent. Est-ce qu'elle devrait aider ces gens aujourd'hui? Et maintenant, cette problématique en dégage énormément avec entre autres le pourquoi des réseaux sociaux. Ça sert à quoi les réseaux sociaux? C'est une possibilité, mais surtout on va comprendre le complexe qui peut animer bien de personnes, mais ou encore le manque de motivation, l'encouragement qui est une chose exceptionnelle et importante en société, quand on sait bien sûr que chacun peut flairer un secteur d'activité, se dit je m'engage effectivement, la passion qui peut également nous animer et être encouragé par nos proches. Pourquoi expliquer qu'aujourd'hui qu'il y a des proches qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant, qui font tout pour nous tirer justement en arrière et malheureusement qui créent autour de nous un complexe inacceptable. Aujourd'hui quand même, elle a très bien dit, elle parvient à s'en sortir et surtout elle essaie de résoudre des problèmes qui sont posés au quotidien. En tant que vendeuse de charbon, il faut préciser effectivement, malheureusement, même ce départ n'a pas été accepté. Mais comment sortir de là, Jean-Paul Chouniat? Hier, on ne vous acceptait pas et aujourd'hui, on vous accepte parce que tout le monde est tombé. Tout semblait aller bien pour vous, alors que hier, vous ne bénéficiez d'aucun encouragement. Est-ce que c'est de nature, justement, pour sa question, la téléspectatrice, à écouter ces gens et à les aider véritablement? Bon, il faut quand même remarquer que la première chose qui frappe aux yeux, c'est le complexe que certaines personnes ont à mener certaines activités. Vendre du charbon, sauf si pour certains c'est dégradant, c'est dénigrant. Je me pose bien la question que ceux qui font souvent les barbecues chez eux utilisent du charbon utilisent du charbon pour cuire du repas. Se pose-t-il la question de savoir
si tout le monde réfléchissait comme eux, est-ce que ce charbon, Ils auraient ce charbon. est-ce qu'ils auraient ce charbon dans leur cuisine? Voilà. Donc, je commence par l'époux. Si une femme, avec tout le courage, commence une activité, elle aurait pu être, en dehors d'être vendeuse de mécanicien, de charbon, elle aurait pu décider d'être mécanicien, elle aurait pu décider d'être colleuse de roues, ainsi de suite. Je pense que le plus important, c'est ce que l'activité produit et que la personne qui mène cette activité trouve du plaisir à faire cette activité avec une satisfaction financière, une satisfaction morale et même mentale. Or, l'époux qui avait son job disait à son épouse que vraiment, certainement, il utilisait les mots genre c'est pas digne de toi, c'est pas digne c'est pas digne de ma femme, qu'est-ce que les gens vont penser, ainsi de suite. Malheureusement, quelques années après, il perd son boulot. Et c'est cet argent finalement qui le nourrit. Donc, je me demande un peu si, quand les gens parlent souvent, ils s'entendent eux-mêmes ou alors ils écoutent ce qu'ils disent. Donc, je dis simplement que c'est déplorable ce genre d'attitude. Si ce n'est que le regard des autres, c'est-à-dire que les voisins, d'autres membres de la famille, vraiment, vous savez, il faut un peu de tout pour faire un beau monde. Et vous serez toujours critiqué dans ce que vous allez faire, quel que soit ce que vous êtes en train de faire ou que vous menez comme activité. Il y aura toujours des gens qui vont avoir un regard différent sur ce que vous faites. Maintenant, en quoi la vendeuse de charbon, oui, en quoi la vendeuse de charbon n'est pas est moins femme que celle est différente de celle qui a une différente. boutique de vêtements. Oui. Voilà, en quoi est-ce qu'elle est différente? Parce que la question quand même qu'elle pose aujourd'hui, parce que reconnaissons-le, hier vous ne l'acceptiez pas parce qu'elle s'est engagée dans cette activité. Ouais. Aujourd'hui elle s'en sort, vous vous rendez compte que vous êtes moins que ce qu'elle était hier et moins qu'elle aujourd'hui. Et vous rabattez justement. Est-ce que la leçon qu'il faut retenir, Michel, c'est quoi? ça exprime simplement que quand vous n'avez rien, quand on vous sous-estime, personne ne vient à vous. Mais quand comme on dit vulgairement au quartier, quand les gens constatent que votre vie change, il y a des nouvelles amitiés qui se nouent, des amitiés intéressées de toutes parts. Bon, pourquoi la femme, la dame en question, aide ceux qui se moquaient d'elle hier ou ce qu'elle avait comme détracteur? La question c'est de savoir si vraiment elle doit continuer à les aider. Hein. Non, je vais vous dire une chose, c'est que aider est un acte, est un geste qui vient du fond du cœur. On aide, on n'attend pas quelque chose en retour. Donc si vous êtes dans les dispositions d'aider les gens, parce que vous avez une certaine âme sensible, vous avez de la compassion, alors de la compassion pour ceux qui souffrent et que vous pouvez les aider. Si votre cœur vous dit d'aider, aidez. Mais si vous jugez que ils se sont moqués de vous et qu'il n'est pas question que vous les aidez, peut-être que le moyen de les aider, c'est de leur dire, bon voilà, j'ai un gros business de charbon, je vais te donner une partie du capital de ma marchandise pour que tu te débrouilles aussi. Pour atteindre le succès, pour arriver au succès que j'ai eu. Donc, aider les gens, c'est bien, mais il faudrait que... je suis souvent désolé et en même temps choqué quand j'entends souvent quelqu'un dire, hein, voilà quelqu'un que j'ai aidé. Je l'ai aidé, hein, il n'est pas reconnaissant. Mais qu'est-ce que... Moi, je vous ai aidé parce que vous souffrez et que ça m'a touché. Donc, que vous soyez reconnaissant ou pas, vraiment, c'est le cadet de mes soucis. Voilà. Et donc, n'aidez pas les gens en espérant que demain, vraiment, j'aide cet enfant en lui donnant un macabo parce que demain, quand il sera ministre, il sera ceci, hein, il s'occupera de moi. Non, c'est un mauvais calcul que vous avez fait. Donc, si le mobile de votre aide est parce que vous attendez quelque chose en retour, c'est un mauvais calcul que vous êtes en train de faire. Mais justement, dans ce cas, elle sentirait certainement qu'elle est... hier, on la rejetait, hier, on ne l'acceptait pas. Et même sur la toile, il y a eu des parjures à son endroit. Son mari, avec le candidaton, a semblé justement poursuivre. Si c'est pour la toile, vraiment, il faut laisser... Non, elle estimait quand même qu'en allant sur la toile, elle pouvait mieux vendre Michel, son projet. Elle pouvait mieux s'étendre et les gens pouvaient justement l'encourager. Mais qu'elle aborde son vêtement de vendeuse de charbon et qu'elle s'expose sur la toile comme telle et que les gens
trouve justement de lui balancer des parjures. C'est frustrant quand même, Jean-Paul Chouniat. C'est frustrant. Et que son mari, justement, joue le jeu de la toile et que la famille, y compris la belle famille, joue le jeu de la toile, c'est quand même... ça pose un problème. Michel, dans la vie, quand vous entrez à bord de votre véhicule, il n'y a que vous seul qui savez où vous allez. Très bien. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes à bord de votre véhicule que quand on vous dit que non, vraiment la destination que tu prends là n'est pas bonne, que vous allez changer de destination. C'est soit vous ne saviez pas où vous allez vous-même, soit vous vous baladez simplement en route. Donc, quand quelqu'un sait où il va, il ne se laisse pas détourner. Et la fameuse expression le dit très bien Jean-Paul Chouniat, le tout n'est pas d'aller, mais c'est de savoir par où aller. Karine Santia, justement, votre point de vue sur l'histoire de ce matin qui nous a été restituée par Dominique Audrey. Je le dis souvent à qui veut bien l'entendre, le carburant de l'entrepreneur, c'est l'entêtement. Un entrepreneur qui ne s'entête pas n'apprendra pas. C'est-à-dire que si vous ne vous entêtez pas quand les gens disent que ne fais pas ça, fais plutôt ça, vous allez finir par faire ce que vous ne voulez pas et peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher, mais vous ne serez pas épanoui. Si vous ne vous entêtez pas pour faire ce que vous voulez faire et que vous écoutez les gens vous dire que non, abandonne, je te donne tout et ainsi de suite, vous n'allez jamais savoir ce que ça fait d'avoir ce qui vous appartient à vous à partir de vos propres mains. C'est pour ça que lorsque quelqu'un fait sa sueur comme ça, il est sueur encore après sur sa main. Parce que tout ça, c'est la même chose. Ça rentre sur le même travail que vous êtes en train d'effectuer. Votre habit doit transpirer au même moment que votre corps chauffe. Parce que vous êtes en train de mener une activité qui, non seulement vous met au travail, mais qui vous épanouit. C'est en menant cette activité que vous êtes épanoui. C'est pourquoi, vous voyez, je préfère quand une femme vend la tomate que lorsqu'elle se balade pour vendre les produits de quelqu'un. C'est-à-dire que je préfère quand une femme vend sa tomate que lorsqu'elle se balade pour vendre les produits de quelqu'un. Oui. Pourquoi? Parce que je me dis, il y a un bonheur certain à vendre sa propre tomate. Vendre sa propre tomate. Maintenant, il y a, oui, autour de nous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans notre propre vie, des personnes qui interprètent très mal ce qu'on fait, qui sont capables de tout pour vous amener à abandonner, à abdiquer, à vous dire non, je ne peux pas, d'abord, je ne sais même pas dans quoi je me suis embarquée. Et ça fait que, première perte dans votre activité, vous avez envie d'abandonner. C'est-à-dire que vous avez acheté le charbon, vous êtes arrivé à la maison, vous avez stocké, il y a eu une inondation et l'eau a tout mouillé, vous avez envie d'abandonner. Parce que non, vraiment, je veux faire comment? Et les remboursements et autres, vous ne voulez plus rien faire. Vous ne pensez même pas que le soleil va sortir demain et il faudra sécher pour revendre. Parce que, notamment, vous avez été nourri par des esprits défaitistes qui ne voient en vos efforts que du perdant. Et c'est ce que les gens vivent. Et en couple, c'est très très vécu hein, par les femmes. Vous allez voir une femme qui fait par exemple une activité qui lui demande de se lever très tôt le matin, à 5h, à 4h, pour aller la mener. Et puis elle rentre peut-être vers 12h et tout. On va vous dire, tu fais quoi comme ça? Machin, tu te tues comme ça pour les enfants, alors que ton mari cherche l'argent. C'est l'argent de quoi que tu cherches? Et pourtant, après, c'est de ça que vous avez besoin. Cet argent-là, c'est pas pour vous acheter les longues greffes. Quand vous voyez ces femmes qui font ça, c'est pas pour s'acheter les chaussures qui coûtent cher. Non. Vous ne les voyez pas en boutique acheter des choses qui ont des prix faramineux. Parce qu'elles ont des projets, justement. Parce qu'elles ont des projets, parce qu'elles ont des ambitions. Parce que quand elles lancent son business là, c'est parce qu'elles veulent que dans 5 ans, si elles sont en location, qu'elles quittent de cette location. Qu'elles soient mariées ou pas. C'est des femmes ça qui... peut faire partie du projet. Oui, c'est des femmes qui marchent avec des projets. Parfois, elles marchaient par le seul. Elles marchaient par le seul. Parce qu'il y a tellement de choses, sur lesquelles il faut réfléchir. Maintenant, dans les couples, il y en a un an, tu vas plus te prendre soin de la maison, tu vas plus nettoyer la maison, tu vas plus prendre soin des enfants et autres. Il y a des femmes qui ont réussi à trouver un palliatif. De ton point de vue, qu'est-ce qui peut expliquer l'attitude de l'homme? Est-ce que c'est forcément le candidaton ou est-ce que sa femme continuera toujours? Non, c'est un homme qui a un esprit un peu trop petit. Pour moi, un homme qui réagit de cette façon, genre mes amis diront quoi, mais ma femme ne peut pas faire ce genre de travail. D'abord, c'est salissant. C'est pas la crainte qui voudrait que la femme ne soit plus peut-être à son goût, parce que vous avez
vous vous engagez à vendre du charbon. Lui, hier, qui vous trouvait coquette, bien. Aujourd'hui, c'est du Parce charbon. que vous vendez du charbon, vous n'êtes pas coquette. Je dis, ça peut être justement... Vous savez, Michel. Elle ne vend pas le Vous charbon savez, 24 je ne pense pas que sur 24, quand cette femme finit de vendre son charbon, elle rentre à la maison, son mari la retrouve avec les vêtements du charbon. Je ne pense pas que son charbon, là, ça se retrouve jusque dans le salon et dans la chambre. Alors, en tout cas, sauf si je me Est-ce que vous avez trompe. posé la question de savoir que ce que son mari faisait avant, est-ce que son mari n'est pas dans un secteur, je dis n'importe quoi. Même s'il est ouah. Qu'est-ce qu'il est devenu après? J'en viens. Est-ce que son mari n'était pas dans un secteur qui lui permettait effectivement de pouvoir avoir une image bien Oui, crédibilisée, ils sont en bien Kondengui. restituée? Tous ces gens sont à Kondengui. Et leurs femmes font quoi quand ils y sont? Leurs femmes font quoi quand ils y sont? Parce que c'est cette attitude-là qui fait que les gens ont l'impression que la complice d'un détourneur de fonds publics, c'est d'abord sa femme. Très bien. Parce que généralement, elles sont obligées de faire des activités qui sont connexes à ce que leurs maris font. Alors que si cette femme vendait, elle, son charbon dans son coin, c'est-à-dire elle avait son magasin dans lequel elle vendait son charbon. Malgré ce que on l'on allait aurait ju- fait. Non, sérieux. La femme d'un Sérieux. ministre vend le charbon, quoi. Vous savez qu'elle peut ouvrir l'usine de écoutez. transformation. Celle-ci n'est pas juste vendeuse, elle parle de charbon Mais elle végétal. fabrique, c'est Donc pas elle le fabrique son charbon de charbon cuisine, et elle vend. C'était pas cosmétique. juste la vente. Bon, on a envie de peut être comprendre. livreuse On a envie de aussi. comprendre quand même. Elle livre Alors, pas. l'attitude, pour moi, l'un des problèmes quand même que cette histoire pose ce matin, c'est l'attitude de la famille. La famille qui n'est pas dans une motivation réelle de la fille. La famille qui regarde la fille de haut et puis aujourd'hui se retourne à elle parce qu'elle tend la main. Sur la même Bachou, est-ce qu'on n'a pas le sentiment quand même qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'encouragement de nos proches et dans les motivations, ou du moins tout ce qu'on fait est forcément calculé? Alors, je vais commencer par dire que le premier problème, c'est la femme en elle-même. Oui. C'est elle son propre problème. Elle n'a pas associé son mari dans son projet Au départ. au départ. Elle ne l'a pas associé, puisque la preuve, c'est quand elle a commencé que le mari s'est opposé à ce qu'elle faisait. C'est l'histoire qu'il nous a racontée. Elle n'a pas commencé à dire, écoute chérie, ça ne va pas, il faudrait qu'on voie, je vois ce que je veux faire, je vais me lancer, bon j'envisageais le charbon cosmétique. Non, elle a pensé son projet à l'écart de son mari. Elle a éloigné son mari de son projet. Par conséquent, elle n'était plus dans la logique du mariage. Elle n'était plus dans la logique du mariage. Elle s'est éloignée de son mari pour concevoir, penser et entrer dans ses réalisations. C'est vrai qu'entre les années 70 et 80, l'occidentalisation s'étendant, comment on faisait son entrée, sa véritable entrée, il y a des hommes qui estimaient que parce que je suis fonctionnaire, madame, tu ne dois pas faire ce travail. Fonctionnaire, c'était un certain niveau, c'était un certain standing de vie, je suis directeur, tu ne peux pas te retrouver à faire X ou à faire ça. C'est comme si on disait aujourd'hui que, ah d'accord, je connais la femme de tel musicien qui elle vend le pain œuf. Je prends un exemple. Vous voyez, ça vous fait rire à l'immédiat. Non, en fait, c'est Non, je justement dis Non, c'est la manière. Non, C'est la manière. c'est la justice. Non, C'est la manière. C'est la Évolue. Ça manière. vous fait rire. Parce Oui. que dès qu'on dit à la femme de petit pays, par exemple, vend les pains œufs. Mais tout le monde va acheter le pain chez elle. Vous vous retrouvez en train de rire. On se retrouve chez les pasteurs. Tous les dimanches, la femme du pasteur vient avec le pick-up, elle fait son bouillon, elle fait son béret haricot, mais on commence d'abord par déjeuner chez la femme du pasteur. Ça ne pose pas un problème. Donc, il y a le niveau de vie. Tout à l'heure, Jean-Paul Chou a posé la question d'un ministre dont la femme vendrait du charbon. Vous avez rebondi en disant non, elle peut commencer à faire la transformation. Non, cette femme, vraiment. l'histoire ce matin nous parle d'une femme qui fait le charbon C'est vous qui végétal. avez réagi de la sorte. Ah, J'ai non. pris cet exemple pour dire qu'à l'immédiat, vous n'êtes pas en train de voir la vendeuse. Le niveau de mais vie. Vous êtes déjà au niveau, c'est le niveau de vie. Le niveau de Parce vie. qu'on Le normalement- niveau de vie, parce que l'on ne parle pas de la... Là, nous sommes au niveau de la qualité de vie. Mais son mari est au niveau de vie. La qualité de vie que dont nous débattons là, non, je ne peux pas faire ça, mais son mari, le niveau de vie, ma femme ne peut pas faire ça, ne peut pas faire certaines choses. Si la c'est femme vrai. l'avait associé, elle aurait compris. Bon, pour la famille, il faut dire que les gens critiquent ce qu'ils ne comprennent pas. Franchement, on a commencé par ça avec Jean-Paul Chounat qui dit mon amour, ça devient encore faire quoi ici? Les gens critiquent ce qu'ils ne comprennent pas. Ça, c'est naturel. Pour un peu qu'on ne parvient pas à accéder à Michel Gachou, le gars l'appelle dans une secte. Le gars vous voir comme ça là même. Regardez ses attitudes sur Tous le les jours, il a plateau. même la veste. Regardez, non, ses attitudes sur le plateau. Parfois, il a- même, vous voyez? À une certaine heure, il retire ses Oui, lunettes. il retire ses lunettes. C'est comme ça qu'on a prescrit. Donc, vous voyez, c'est ça, les gens critiquent ce qu'ils ne comprennent pas véritablement.
Et vous avez dans la famille, monsieur Michel Ngachou, ça devient un peu compliqué parce que dans la famille, quand vous avez commencé à aider, pour arrêter, c'est difficile. Vraiment. Quand vous avez déjà commencé, elle ne devrait pas nous demander. Quand vous avez déjà commencé à aider, prendre certaines responsabilités. Papa, à partir d'aujourd'hui, je prends la charge, mon petit frère. Pitou, je dis n'importe quoi, Pitou, je m'occupe de lui. Le jour que vous venez dire à papa, papa c'est fort sur moi, je ne peux plus. Papa c'est déjà déchargé. Vous devez trouver des mécanismes pour amplifier. Ça veut dire qu'elle est arrivée au stade où elle devrait penser à ajouter, à multiplier ses activités. Parce que là, elle arrive au stade du blocus. Elle devrait déjà multiplier ses activités parce que vous allez vous rendre compte que quelqu'un va vous dire, j'ai commencé avec un petit bar. Aujourd'hui, je suis à 14 snack bars dans Douala parce que c'est le bar voici ma grand-mère, comme on l'emploie généralement. Elle devrait laisser la grand-mère et passer à autre chose. Vous avez des expressions qu'on entend. Personne ne m'a aidé pour devenir ce que je suis. Oui, non, c'est des expressions qu'il faut dire. Oui. Personne ne connaît ma souffrance. Vous ne savez pas ce que je souffre. Je suis libre de donner à qui elle n'a pas donné. Monsieur Michel Ngachou, on ne connaît le riche que par rapport aux pauvres. Ouais. Que les gens retiennent. On ne connaît le riche que par rapport aux pauvres. Si vous avez, on doit savoir que vous avez parce que vous aidez. Et le principe en famille voudrait que ce qui vous appartient à la famille. Aussi ingrate qu'elle soit, aussi ingrate et hypocrite que la famille est, M. Michel Ngachou, vous avez le sentiment. On ne peut, et je finis pour retrouver Jean-Paul Chouniat, on n'a que la satisfaction d'une chose, celle d'avoir aidé, et non celle d'attendre des remboursements. C'est une satisfaction, qu'on le veuille ou non. Je veux simplement rappeler que vous et moi, nous connaissons un quartier bien connu à Yaoundé qui s'appelle Komkana, où nous tous nous sommes sortis. Rappelons que nous on a lavé les voitures aussi. Ouais. Mais on a Michel lavé ces Ngachou, voitures. Rappelons justement que au départ, quand on commence cette activité, bon, ça fait 18 ans que je suis dedans. Au départ, ce n'était pas... Sur l'axe de la maison du parti. Ah ben ouais. Nous marchions à pied comme Komkana pour Radio Siantou parce qu'on estimait, on espérait aller parler 5 minutes à la radio et revenir. C'était pas évident à l'époque. Et on a connu, nous aussi, beaucoup de découragement, mais on y tient jusqu'à aujourd'hui et on ne vit que grâce à ce petit micro. Ça n'empêche pas d'aider les autres. Ça n'empêche pas d'aider les autres quand il faut vraiment le faire. Mais prenons déjà, Jean-Paul, permettez, avant de prendre Jean-Paul, prenons la vie d'Akamon de Dominique Audrey sur la question. Qu'est-ce qu'on peut faire comment répondez-vous justement à la question de cette fille qui demande qu'est-ce qu'elle va faire? Va-t-elle continuer à aider ou pas? Au-delà des réponses que Charles Hamel et Jean-Paul Chouniat, y compris Karine Santia, ont évoqué sur le plateau. Elle peut aider, mais avec parcimonie. N'aidez pas les gens en leur donnant l'argent des habits. N'aidez pas les gens en leur donnant l'argent des chaussures. Si quelqu'un est malade, dans la mesure du possible, vous aidez. Si la personne a une facture de 50 000, si vous avez 20 000, vous donnez, basta. Si quelqu'un, c'est la période des rentrées, vous pouvez acheter les cahiers, vous achetez les cahiers, vous donnez. Il faudrait que les familles, à un certain moment, comprennent que leurs enfants également ont une vie à construire. Aujourd'hui, elle est la mère, le père des enfants dans la maison parce que son mari a une certaine invalidité financière. Et elle ne peut pas vivre comme s'il y avait 2 revenus à la maison. Les enfants doivent aller à l'école. La rentrée est là prochainement. Donc, ce sont d'abord ses enfants avant qui que ce soit. À côté de ça, les gens qui demandent les aides dans la famille doivent apprendre à se débrouiller. Vraiment. Quand on arrive à un certain âge, il faut apprendre à se débrouiller. Moi, je connais une femme qui avait dit quand on parle de famille, vous parlez de quelle famille? Parce que des familles souches, hein, ça dit que... Toutes les familles. Famille souche, là, vous demanderez à vos soeurs et à vos frères. On va dire qu'elle est occidentalisée. Toutes les familles. Et elle a su. Elle assume, vraiment, elle a déjà accepté ça, c'est bon. Nous sommes quand même pas radicales. Ce n'est pas nouveau. Non, Michel, écoutez, on prend le cas d'un homme qui a sa femme et maintenant, sa femme n'a pas de revenus. Ils ont 5 enfants et maintenant, à côté de ça, il y a son petit frère de 23 ans, sa soeur de 28 ans. Mais les deux sont là à la maison, dans la maison familiale, ils ne veulent rien faire. Le garçon qui peut même aller à la fabrique, faire les parpaings le week-end et avoir 2000 par jour, ne le fait pas. Parce que mon grand frère passe à la télé, donc quand je vais l'appeler, il va m'envoyer le crédit de communication, 0 crédit. Ouais. 0 crédit. Vous devez travailler parce que Michel a ses enfants qui doivent aller à l'école. Michel a une femme qui n'a pas d'activité, par exemple. Michel a une fille qui doit aller à l'université à l'étranger. Où est-ce qu'il va prendre l'argent? C'est pour ça que je dis qu'on n'aide que lorsque c'est important, lorsque c'est essentiel. Les divers là, dans la situation de cette femme, sont inappropriés. Malheureusement, les femmes comme celle-ci, on ne les célèbre pas.
on ne les célèbre pas parce qu'elle sort du lot, elle sort de cette race, de cette catégorie de femmes qui pensent que lorsqu'on a l'argent, non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est ça. Une femme qui sait comment... Votre esprit allait vous vendre. Une femme qui sait comment on travaille l'argent ne prend pas 200 000 pour acheter la perruque, pour acheter les cheveux, ou bien pour acheter un vêtement, ou bien pour acheter une chaussure. Une femme qui sait comment on travaille l'argent, comment vous sortez tous les jours pour travailler sous la pluie, sous le soleil, ne le fait pas. Contrairement à celles-là qui vont s'asseoir chez elles, appelez celui-ci, l'autre, elle va collecter l'argent et aller acheter. Celle-là ne sait pas comment on travaille l'argent. C'est pour ça qu'on a dans cette catégorie de femmes-là qui vont se cacher, puisque vous savez que Facebook a donné le pouvoir à certaines. Elles vont s'asseoir chez elles et elles vont, en un français vraiment approximatif, vont raconter tout et n'importe quoi. Et c'est ça le problème que j'ai avec les réseaux sociaux. Parce qu'on y a mélangé la bêtise et la sagesse. Et c'est ce type de personnes qui voient mal celles qui vendent de charbon. Oui, même celles qui vendent l'eau glacée. Vous pensez que une personne comme vous et moi, nous pouvons nous asseoir et parler à un moto-taximan en matière d'argent? Non. D'aucuns vont estimer que vraiment c'est salissant, c'est dégradant. Mais l'argent que ces gens engrangent par jour, c'est énorme, contrairement aux personnes qui touchent à la fin du mois. Donc il faudrait que ces personnes qui sont complexées, constipées mentalement, arrêtent. Lorsqu'on n'a rien de bon à dire aux gens, vraiment on la met en veilleuse et on passe. Donc il faut encourager. Vous voulez donner la parole pour qui tape sur moi? Non. Il faut encourager les femmes. Il faut encourager les femmes qui sortent du lot. Il faut encourager ces femmes qui sortent du lot, qui se distinguent par la classe naturelle. Parce qu'avoir du charbon sur soi ne fait pas de vous une femme sale. Parce que le charbon, après, ça quitte. Dominique Audrey, monsieur, on ne tapera pas sur vous. Ok, j'espère. On se donne le point de vue sur le plateau. Parce qu'il a plié le point non, déjà. On se donne le point de vue sur le plateau. On vous a entendu sur la question. Et à Jean Pochina qui veut réagir. Et par la suite, Charles Hamel. Et on passera bien évidemment à la suite. Vous aussi, Karine Santia? Non, on a très peu de temps. Jean-Paul, vous avez 1 minute. Je pense que ne nous éloignons pas de notre sujet. Notre sujet, la dame de bande, est-ce qu'elle doit continuer à aider? Vous savez que en Afrique, la famille, elle est sacrée. Sacrée pourquoi? Parce que si vous avez grandi avec vos frères et sœurs dans la même maison, il y a un certain amour qui existe entre vous et que quelqu'un venant de l'extérieur ne peut pas vous toucher quand vos frères sont là. Donc, si il m'arrive d'être bien placé, c'est un devoir. Je ne demande même pas. C'est une obligation. Oui, c'est pour ça que je parle de devoir. C'est un devoir pour moi d'aider mes jeunes frères et sœurs. Et de leur apprendre à chercher. Non, attendez, j'en viens. Okay. Donc, et puis maintenant, à un certain âge, il y va aussi de l'éducation, parce que si un enfant a été bien éduqué, bien encadré par ses frères et sœurs, leurs parents, il est évident qu'à un certain âge, il y a des enfants à 20 ans, ils partent carrément loin, ils se prennent en charge. Donc, tout dépend de... Charles Hamel, Monsieur Michel Gatchou, l'homme survit, existe et s'affirme. Vous survivez quand vous nourrissez. Quand tous les dimanches, quand vous étiez petit, vous avez vos tantes qui venaient vous donner à manger, qui venaient avec la nourriture à la maison, vous en mangez. C'était leur part de contribution au bien-être de la famille. Lorsque vous existez, vous cherchez même du travail. L'expression de l'amour pour la famille. Lorsque vous existez, vous commencez à chercher le travail. Vous avez le diplôme, il faut trouver. Lorsque vous avez commencé à travailler, que vous engrangez, vous devez vous affirmer dans la société. Alors, vous avez des gens, monsieur Michel Gatchou, je le parle en la caméra, qui ont honte parfois que la famille vienne les visiter parce qu'ils s'estiment qu'ils portent des locks, parce qu'ils s'estiment la joie qu'on a d'aller donner un sac d'arachide. Je vais donner un sac d'arachide à ma tante, insulte-moi comme tu veux. C'est avec l'amour que je suis venu te donner. Chaque grain que tu vas manger va m'apporter le bonheur. Donc, oui, je le dis, chaque grain de riz et d'arachide que tu vas manger, de ce que j'ai amené, je le donne avec amour. On a connu des gens qui ont donné. Ils ont tellement donné, à la fin, on a craché sur les mains, on les a insultés, mais ça n'a pas empêché. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Elle doit continuer à donner. C'est le principe africain. L'occidentalisation veut qu'on se barricade, on ne salue même pas les voisins. On a une journée des voisins, on se dit bonjour. Après, on se dit bonjour. Ici, elle doit donner.
Merci beaucoup, Charlemagne. Il faut donner. Et il ne faut pas oublier Donner, une ne maxime. gardez rien pour Il ne faut pas oublier une maxime. La meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Alors. Il faut savoir toujours donner pour toujours recevoir. Même quand même vous quand n'avez vous rien n'avez reçu. rien. Mais en fait, Vos c'est que c'est enfants, faux. même quand On vous a le n'avez rien sentiment, reçu. on a le sentiment que Même le vraiment, sourire que vous offrez à quelqu'un est un don. donner, partager. Parce que le bonheur est dans le partage. Le bonheur est dans les dons. Il ne faut pas avoir la main dure, comme on dit au quartier. Non, mais, Faut pas j'ai entendu quand même sur ce plateau qu'on parlait des gens qui donnent pour attendre un retour. Sauf que on ne donne pas parce qu'on a donné. Hein. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, c'est que lorsque vous lui disiez merci, qui est un merci de respect, parce qu'on s'est rendu compte que même quand vous réclamez rien à quelqu'un, après ce que vous lui avez donné, il devient quelque chose. Vous êtes aussi quelque chose comme lui, mais c'est lui qui vous dit que vous ne valez rien. Vous voyez, c'est fou. vous rendez Mais c'est des complexes, c'est des complexes quand c'est même pas qui sont- juste une affaire de complexe. Si on veut corriger les mœurs, corrigeons. Corrigeons. Il faut que les personnes apprennent que ce n'est pas parce que vous avez aujourd'hui que vous devez cracher sur ceux qui n'en ont pas. Vous comprenez? Ou ceux qui vous ont donné. Parce que le meilleur, quand on dit qu'on donne, on donne parce que on est amoureux, on aime quand les gens sont souriants, quand on est en train de faire un don. Mais il faut aussi que les personnes qui sourient vraiment. Très bien. Si vous Oui. entendez ça, vous J'ai bien, j'ai bien envie de vous demander, Si, les gens le font. Cariston, j'ai bien envie de vous demander d'aller voir comment se comportent certaines femmes dans certaines maisons. Je parle des femmes qui ont eu la chance justement d'avoir des maris qui sont aisés. Et le comportement de ces femmes, je dis bien de ces femmes, très À l'image souvent de laisse leur à mari. désirer. Non, par contre, l'homme n'est pas comme ça. Il y a des hommes Est-ce que qui vous en sont... savez? Non, par contre, il y a des hommes qui ne sont pas comme ça. Elle est En tout cas, parvenue, il ne faut pas oublier. mais effectivement. Allez, on va rapidement, madame, monsieur, aller voir ce que nous propose ce matin Charles Lamène dans le cas de la colère. Cette colère est exprimée et c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question de l'échec patent du programme spécial d'emploi urbain, appelé UCEP en anglais, du Fonds national de l'emploi au Cameroun. Beaucoup de programmes ont été mis sur pied pour aider la jeunesse, des programmes mis avec l'accompagnement nécessaire. Beaucoup de milliards, ceux qui ont été chapeautés enfin par le plan triennal spécial de 102 milliards de francs CFA. De nombreux jeunes aujourd'hui se demandent où est passé et comment est-ce que cet argent a été utilisé. La preuve, nous sommes à 80% de chômage jeune. Où est donc passé l'argent qui était censé aider ces jeunes si la courbe ne fait que monter? Je m'interroge donc ce jour sur l'échec de ce programme spécial d'emploi urbain, programme basé sur l'utilisation d'une forte main-d'œuvre de proximité à travers des projets à haute intensité de main-d'œuvre afin d'insérer les jeunes sans emploi par le biais des travaux d'aménagement, de réaménagement, d'assainissement et d'amélioration des services sociaux dans les villes. Beau projet à la base qui a vu un important financement mis à disposition par le Fonds national de l'emploi. Projet mis en place lors du tout premier forum de l'emploi au Cameroun, organisé par le Fonds national de l'emploi en 1993 avec la création des comités d'appui au développement des emplois locaux, baptisés CADEL. Ce projet était censé travailler avec les mairies, les communautés, devenues aujourd'hui les mairies de ville, accompagner véritablement la jeunesse professionnelle, la jeunesse entreprenante dans des activités devant leur permettre de s'en sortir. Il était censé, ce programme, lutter contre le chômage de masse, permettre aux bénéficiaires de jouir d'un revenu et réduire la pauvreté, offrir des services utiles par des activités à haute intensité de main-d'œuvre et embellir les villes. Former des jeunes pour leur donner une qualification dans des métiers d'assainissement et de construction d'infrastructures urbaines. Comment comprendre que 7 ans après le lancement de ce programme, il balbutie encore? Après la phase 1, le programme s'est étendu dans d'autres localités.
notamment la mairie de Banjoun, la mairie de Maroua 1, Maroua 2, Maroua 3, la mairie de Mokolo, Mora, Mogode et Kousseri, pour lancer le programme UCEP dans l'extrême nord. Pour conduire la phase pilote, c'est-à-dire la phase 0, le MINEPAT avait mis à la disposition du Fonds national de l'emploi des ressources financières qui devaient s'échelonner. Les activités du programme concernaient pour les jeunes qu'on avait recrutés, ils devaient faire, après la formation, dans la construction de caniveaux et matériaux locaux, notamment les briques de terre, notamment la confection de petits toits en tuiles, ils devaient travailler véritablement à renforcer le marché local dans les bâtiments et tout. Le curage des caniveaux, l'embellissement des aires urbaines, fleurissement de la ville. On devait disposer par commune un ensemble de jeunes qui devaient s'arranger à l'embellissement des différents arrondissements. La réfection des bâtiments publics, le débroussaillage des aires publiques, l'élevage des arbres dans les aires publiques, le ramassage des ordures et éventuellement la transformation en compost, l'aménagement, le réaménagement des jardins publics et des aires de loisirs, comme ce qu'on voit à Bonamoussadi, la construction des monuments et autres places et aires d'attraction. Voilà ce qui avait été prévu par rapport à ce programme qui demandait tout autre chose, l'implication des collectivités locales, du soutien des autorités administratives, de la disponibilité des ressources financières et matérielles pour un bon suivi du programme. Sauf que, force est de constater qu'à ce jour, c'est véritablement encore de la poudre de perlimpinpin qui a été vendue aux jeunes. Les jeunes ont cru, ils ont constitué des dossiers pour la phase pilote et phase 1. On a recruté des jeunes, mais hélas, observez l'état de nos villes, observez nos rues, observez la jeunesse dans les quartiers, c'est désormais le vin, la drogue, la cigarette et les viols. Merci Chalamel Battu ce matin pour cette colère exprimée ce matin. Et là, effectivement, vous nous parlez d'un projet, le projet UCEP. Comment expliquer quand même qu'au Cameroun aujourd'hui, qu'on lance un projet à coût de milliards de francs CFA et que 2 ans après seulement le lancement du projet, que celui-ci vienne à disparaître? Comment peut-on expliquer ça? Et quand on sait en même temps que ceci a été justement sous la gestion du fonds de l'emploi, le Fonds national de l'emploi, dont le président cumule à ce jour depuis 1980 ou 30 ans. Il a plus de 30 ans justement. 80? Vous appelez 93. 93. Oui. 93. 93, bientôt 30 ans quand même. Hein. 93, c'est bientôt 30 ans. Oui. Voilà. Directeur général, il est là depuis la création. Depuis la création, justement. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer quand même qu'on lance un projet, que 2 ans après, que celui-ci disparaisse? Comment on peut comprendre ça? C'est dans quel pays? Est-ce le nôtre? Est-ce le vôtre? Est-ce ailleurs? Finalement, le Cameroun ressemble à quoi? Tentons de mieux comprendre ça ce matin, madame, monsieur. Mais Jean-Paul Chouniat, je commence peut-être par vous, pour dire quand même que 2 ans après le lancement d'un projet, que ceci vienne justement à s'éteindre comme ça. Est-ce que, au-delà de la poudre dont ça a même fait vocation ce matin, il n'y a pas une escroquerie en bande organisée autour de pareils projets? Non, la vérité c'est que, pour ma petite expérience, chaque fois qu'il y a un projet, pas seulement un projet jeune, un projet où on a des milliards à gérer, vraiment, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'appétits que ça aiguise. Donc, parfois, ces projets sont mis en place et ne servent pas véritablement les causes pour lesquelles elles ont été conçues. Mais c'est quand même dommage. On a parlé du projet UCEP, il y a eu d'autres projets qui étaient gérés par le ministère de la Jeunesse, le PAGER-U. Où en sommes-nous avec le PAGER-U? On n'en parle pas beaucoup. Voilà, on n'en parle pas du tout. Et quand vous allez même voir la sélection des candidats qui doivent bénéficier des financements de ces projets, c'est un autre serpent de mer. Vous allez voir même ceux qui ont bénéficié, je me rappelle il y a quelques années, on parlait d'un certain nombre de crédits qui ont été accordés aux jeunes, qui n'ont toujours pas remboursé. Est-ce que les crédits qui ont été accordés à ces jeunes étaient accordés sur la base des comment on appelle ça, les projets de développement d'entreprise, c'est business plan. Le business plan, si c'était bien rédigé. Est-ce que le business plan était bien rédigé? En même temps, ceux qui ont tenté une expérience dans la soumission
à ces différents projets vous disent que leurs projets ont disparu. Quelque temps après, ils ont vu plutôt quelqu'un réaliser leur projet. Donc vous voyez, quand on est dans un environnement pareil, je pense que les différents projets qui sont créés ça et là pour dire qu'on est de la jeunesse, quand on en enregistre trop, c'est à se demander finalement si est-ce que ces différents projets qui sont mis en place visent le réel fondement ou alors la réelle raison, c'était d'aider véritablement les jeunes. Donc, pour prendre le cas des projets IMO haute intensité de main-d'œuvre dont c'est les collectivités territoriales décentralisées qui se chargent, le coordonnateur, il y a un coordonnateur national qui vient de temps en temps voir comment ça se déroule. Mais je vous dis en toute sincérité, quand vous approchez, vous voyez parfois comment ça se déroule. Est-ce que ce qu'on doit payer aux jeunes qui sont engagés, ce n'est pas toujours un montant qui peut leur permettre qu'au terme de ces travaux, qu'ils se disent que vraiment, j'ai été embauché ou alors j'ai travaillé dans ce projet IMO, voici ce que j'ai récolté. Soit on paye tardivement, soit on ne paye pas du tout. Donc, personne ne parle. Vraiment, et effectivement, l'une des questions que vous posez ce matin... Ça ne peut pas résoudre la question de l'emploi décent. Très bien. Mais l'une des interrogations quand même que vous évoquez ce matin, qui semble être assez pertinente, c'est la question, la qualité de la rédaction du business plan d'un projet comme celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer aujourd'hui de votre point de vue, Karine Santia? Alors, ce qui s'est passé, je parle du business plan national pour ce projet-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des zones tests. Et peut-être qu'après les zones tests, on s'est rendu compte que ce projet était peut-être trop lourd pour les budgets qu'on avait alloués dès le départ. Mais c'était un très très bon projet proposé par le FNE qui arrive sur un terrain où il y a vraiment du besoin. Les jeunes dans nos villes aujourd'hui croulent sous le coup du chômage et plusieurs d'entre eux n'ont pas de qualification parce que l'un des objectifs du programme spécial emploi urbain était de donner à des jeunes des qualifications, c'est-à-dire en jardinage, en pose de pavés et construction des... Oui, c'est pour ça que j'ai dit donner des qualifications. Oui. Des qualifications, c'est-à-dire vous formez dans un domaine précis. C'est pour ça que je cite le jardinage, les poses de pavés, les réfections, aménagements des bâtiments publics et autres. Ce qui était une bonne chose parce que nous aussi sur ce plateau, on a plusieurs fois critiqué le fait que les bâtiments publics au Cameroun ne sont pas entretenus, ils ne sont pas réaménagés, ils ne sont pas retapés, les peintures ne sont presque jamais changées, par exemple. Maintenant, il y avait des partenaires qui allaient accompagner le projet, ils étaient très nombreux. Maintenant, dans les villes, il y avait la mise à contribution des communautés urbaines qui devaient accompagner les formations de ces jeunes-là. À côté de ça, il y avait les formations additives telles que la coiffure, la couture, l'esthétique et autres qui allaient aussi intégrer. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu comme un biais. Lorsque vous entendez parler de la phase 1, la phase 2... Et il n'y a pas de phase 2, c'est une phase pilote de la phase 1. Mais la phase 2, on a dit que ça commence à marron. Il y a eu une phase pilote. Oui, la phase 2. Il y a eu une phase pilote, il y a eu une phase 1 dans le projet. Oui, la phase 2 est à Bafia. D'accord. Oui, mais il y a eu la phase 2. Non, la phase pilote, c'était le lancement. C'était le lancement. C'était le lancement qu'ils ont appelé phase pilote expérimentée une semaine. Donc il n'y a pas une autre pilote. Il n'y a pas une autre phase. Parce que je sais quand même que... C'est un projet on sait quand même que... Les autres, il y a eu d'autres projets qui ont eu... Il y a eu d'autres projets qui ont eu plusieurs phases exécutées, bouclées. Mais quels sont les résultats de ces... Oui, maintenant, j'y arrive. Lorsque vous vous rendez compte qu'on allait apprendre à ces jeunes-là à fabriquer par exemple les drains en matériaux camerounais. Avec les moellons. Pour les carnivores. Les petits carnivores. Ce qui vous pose à vous poser des questions. On vous dit qu'on devait former les jardiniers, on devait former des gens qui devaient entretenir les espaces publics, les arts, qui devaient fabriquer des objets publics qui devaient servir comme des monuments et autres. Vous vous demandez bien où se trouve ce qu'on a quand même commencé à produire. Si on doit fabriquer des monuments, on veut bien savoir est-ce que le monument qui est ici au rond-point ici, avant la vallée de Senghela. Est-ce que c'est eux qui ont fait ça? Je ne sais pas. Parce que lorsque vous entendez des projets pareils, c'est important. On a besoin que nos villes soient embellies, on a besoin que des infrastructures
que les expositions fassent peau neuve dans la ville, mais ce n'a pas été le cas. Il fallait qu'ils avaient aussi travaillé avec la voirie humaine pour le curettage des drains et autres. Sauf que quand le curage des drains, mais lorsque vous regardez sur le terrain, vous voyez qu'il n'y a rien. Il n'y a rien sur le terrain. Vous avez dit culotage? Non, curage, je me suis rebiffée. Il y a sur le terrain, il y a quelque chose au Cameroun qui fait que lorsque... Et vous chutez Oui, lorsqu'un organisme a besoin d'argent, il crée la poche d'argent. Et lorsque la poche d'argent est créée, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de contrôle et on s'en fout de ce que ça va donner après. Et là, bien sûr, on parle toujours de rigueur et de moralisation, madame, monsieur, depuis 38 ans. Quelles sont les conséquences aujourd'hui? N'en est pas justement une aujourd'hui à travers justement ce projet UCEP? Qu'est-ce qu'il en est? Marquons une pause et reparlons-nous après. Bon retour, madame, messieurs, après cette pause marquée sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui se poursuit aux côtés de la grande famille, la grande équipe également qui vous accompagne du lundi au vendredi de 10h à 12h. Poursuivons la deuxième partie avec cette réalité qui nous a été restituée bien sûr par Charles Amel Mathieu, dont la colère exprimée ce matin autour du projet UCEP en même temps. Et nous nous posions toutes les questions nécessaires quand même autour de ce projet initié et qui seulement 2 ans après a disparu aujourd'hui. On n'en parle pas. Quel bilan peut-on en faire quand on sait bien sûr que ceci a été chapeauté par le Fonds national de l'emploi et que personne n'en parle? Pourquoi ce serpent de mer là véritablement? On a envie aussi de savoir, est-ce que la justice camerounaise, dans toute sa crédibilité, qu'on le connaîtrait bien sûr aujourd'hui, ne peut-elle pas se pencher sur une question comme celle-là pour mieux cerner les responsables et restituer le bilan de ce projet au Camerounais? Dominique Audrey. C'est peut-être le Cameroun de demain. C'est celui actuel, celui d'aujourd'hui, non. Non. La justice dont vous parlez n'inquiétera pas, ne le mentionnera pas. Elles ne sont Elle mêlent ne pas. fera rien du tout. Parce que regardez simplement les exactions qui sont commises sur les êtres humains. Parce que là, on parle d'argent. On devrait interroger les personnes à qui on a remis de l'argent. Mais si même les êtres humains qui perdent la vie, qui sont, la justice ne s'en appare pas pour en faire quelque chose dont il ne faut rien entendre. Ça, c'est le Cameroun de demain. Peut-être là-bas, on aura un goût un peu porté sur les interrogations, sur les audits. Maintenant, moi, j'ai quand même un problème avec ce projet. Parce que dans un pays qui se veut émergent ou qui est enclin de se développer, on ne peut pas dire qu'on forme ses citoyens à être des cureurs de caniveaux. On ne peut pas dire à ces citoyens qu'on va vous donner le travail. C'est comme un emploi aussi, non? Il n'y a pas de sous-métier, c'est un emploi en même temps. On peut former des gens à des curés de caniveaux, mais de façon à le faire. Curé de caniveaux Non, c'est des tâches, ça, moi je considère que ce sont des tâches ponctuelles. Hein. Bah, tout à l'heure, enfin, c'est des tâches ponctuelles. Oui, quand vous prenez, je prends le cas, un peu comme les éboueurs. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas un contrat spécial avec une entreprise, comme par exemple... Est-ce qu'il n'y a pas une entreprise justement qui peut s'en charger et en faire et prendre sur elle d'engager des personnes, les former pour cet entretien? Non, puisqu'ici, il s'agit de former des jeunes, à ceux qui vont se prendre en charge après. Il ne s'agit pas de former des jeunes, les mettre dans une entreprise. Très bien. Oui. Dominique Audrey. Oui, donc moi j'ai un problème avec ça. Qu'on dise qu'on va résorber le chômage au Cameroun et par là, on forme des Camerounais qui vont faire le jardinage, Michel. Combien de Camerounais, moi je connais des gens qui ont commencé à... Vous savez, à Yaoundé, il y a des endroits où on met des fleurs. Vous avez des gens qui font les fleurs et qui vendent des roses et autres. Moi je connais des gens... Oui, et même sur la route de Mvan en sortant de Yaoundé, il y a des gens qui l'ont fait et qui ont vu cet endroit-là, la communauté venir les chasser de cet endroit-là. Quand vous dites que vos citoyens vont devenir des jardiniers, des éboueurs, vont Combien devenir de Camerounais ont des jardins chez eux? C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas... D'abord, vous avez dit que vous deviez former des Camerounais. Hier, on parlait, avant-hier, on leur a demandé 750 000 pour apprendre le marketing digital. Vous leur avez demandé de l'argent. Ceux-ci, vous les prenez, c'est de l'enfumage. D'abord, le projet en lui-même, il est tellement mal structuré. Moi, je trouve que c'est une insulte même aux Camerounais. Comment dans un pays normal, un enfant de 15 ans, qui n'est pas allé à l'école, qui n'a pas de formation, vous voulez le former à être une personne qui va curer des caniveaux dans un pays?
Qu'est-ce qui va nous apporter demain pour qu'on soit compétitif sur le plan international? Rien du tout. Un enfant de 15 ans qui n'a pas été scolarisé, ce n'est pas une perte. Mais si on avait des gouvernants qui pensaient à nous, parce que ce projet a des partenaires dans quasiment tous les ministères. Ministère de la Faune, le MINAT. Il y a, j'ai oublié, mais il y a dans toutes les collectivités territoriales de ministères qui sont partenaires de ce projet. Pourquoi lorsqu'on a un enfant de 15 ans qui n'a pas fait les études, on ne le prend pas pour le former peut-être en mécanique? Vous voulez le former à ce qu'il soit un jardinier? Vous voulez le former pour qu'il apprenne à vider les poubelles? Non, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas normal. On ne peut pas construire un Cameroun avec ce genre de projet-là. D'abord, donc, pour moi, ce projet à la base n'a pas sa place. Au contraire, mettre sur pied une structure qui va employer des personnes qui vont assainir les villes, rendre les villes propres à travers les emplois qu'on va générer avec une catégorie de personnes qui voudront bien le faire, qui vont même aménager des drains, contrairement aux rigoles qu'on a payé pour avoir, notamment ici dans la ville de Douala. C'est autre chose, mais là c'est une entreprise à part entière. Ce n'est pas que vous prenez les enfants des gens, vous les envoyez comme ça et après chacun se bat dans la nature. Non, Très bien. ce n'est pas du tout acceptable. Et l'une des réalités quand même de ce projet aujourd'hui, c'est que Charles Amel Mathieu nous le disait également tout à l'heure, c'est des projets qui ont été bien pensés. Mais comment structurer un projet, Charles, finalement, et qu'il soit un mort-né, pour le dire trivialement, parce qu'aujourd'hui on n'en sait pas exactement ce qu'il en est, et que la jeunesse qui a été impliquée dans ce projet n'en sache rien véritablement aujourd'hui? Est-ce que... On les conditionne d'être inscrits au FNE. Combien de Camerounais y sont inscrits? Voilà. Allez voir le nombre de personnes qui sont là-bas. Est-ce que réellement le chef de l'État, oui, disons-le, qui a ses collaborateurs, notamment celui qui gère aujourd'hui le FNE, ne devrait pas avoir un peu honte? Moi, je parle du chef de l'État. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir un peu honte lui-même de ses administrateurs, de ses collaborateurs, des personnes qui placent justement à la tête des entreprises pour mener à bien justement les projets en direction de l'intérêt des Camerounais aujourd'hui? Alors, je vous dirais, monsieur Michel Ngachou, de prendre un jour, si vous avez l'occasion de prendre, si ça fonctionne, le 1MA60 et de survoler le Cameroun, vous allez vous rendre compte que vu du ciel, le Cameroun est beau. Ah oui. Par écrit, vous avez les plus beaux textes. Par écrit, vous avez tout ce qui est bien pensé pour le Cameroun. Sauf que sur le terrain, ce n'est pas ça. Je vais vous dire que dans la phase pilote, le Minipat avait mis à disposition 524 millions 292 000 avec objectif de création de 2000 emplois. Ce qui suppose que chaque personne insérée dans ce projet devait bénéficier de 262 145 francs CFA. 145 francs CFA comme salaire. Au Cameroun. Je l'ai dit, vous pouvez consulter les papiers. 524 millions 292 000 francs CFA, soit 262 145 francs par personne. Et c'est donc 2000 personnes qu'on devait recruter sur toute l'étendue du territoire. Mais avec un projet comme celui-là, n'était-il pas beau? N'était-il pas beau? C'est un très beau projet. Monsieur Michel Ngachou, à Douala par exemple, si ce projet fonctionnait, on n'allait plus envoyer une seule vache aller défricher le cimetière de Deido. Parce que c'est des vaches et des trucs qu'on va jeter au cimetière pour qu'elles puissent brouter. Descendre au cimetière, même des Nebel. Vous allez voir des moments où on fait entrer un troupeau là-bas, ils se retrouvent en train de défricher. Or, on aurait eu besoin de ces jeunes pour l'embellissement de ces différents zones. Regardez les cimetières en Europe. Regardez le terre-plein. Le terre-plein des écoles publiques jusqu'à rond-point Maïtu. Vous avez vu la qualité du terre-plein? Ces jeunes, si on les avait recrutés, ils seraient en train de défricher, on n'aurait pas vu cette absence de visibilité qui occasionne moult accidents sur cet axe. Vous avez vu, on parle du drain, de curage. Au niveau du pont Bonabassem, en Alance, au niveau de Sable, monsieur Michel Ngachou, il y a un drain. Ça, c'est sur l'époque du docteur Tonin. Lorsqu'on parlait des drains, il était prévu un drain de ce côté. On a cassé même un domicile, le domicile d'une maman. Une pauvre maman, elle a pleuré, elle était pratiquement dans l'eau. On a cassé histoire de monter les drains. On s'est battu à mettre 2 ou 3 petits, comment vous appelez ça, dans l'eau. Dès que le projet a fait semblant, on a réceptionné, c'était terminé, on n'en parle plus. Pour dire quoi? Pour dire, monsieur Michel Ngachou, que vous allez vous rendre compte qu'on parle de la réflexion des bâtiments.
Regardez les bâtiments administratifs de la ville, de la délégation régionale. Ça ressemble à quoi? Ils sont allés jusqu'à recruter. Il y a plein de jeunes, je vais vous dire, qui sont allés s'inscrire dans ce programme. Plein de jeunes. On a dit, vous devez vous inscrire. Ils sont partis s'inscrire. Ils ont respecté la procédure. On devait prendre des peintres. On devait prendre des gens qui aimaient les passionnés de peinture. On devait prendre des passionnés de maçonnerie. On devait prendre des passionnés de staffeurs. Je vous assure qu'ils ont déposé les dossiers. Il était question qu'on les recrute et qu'on les dispatche. Que le nord donne sa quantité, que l'extrême nord donne sa quantité, que le centre donne sa quantité pour faire 2000. Je crois que quand vous calculez, vous voyez le ratio, soit 200 dans les différentes régions, 200 dans les différentes régions pour avoir 2000. Avec ce premier fonds qui a été mis à disposition. Mais regardez, nos villes ne sont pas éclairées, nos villes ne sont pas embellies. Les fleuristes, vous savez, ce sont encore eux les premiers qui vont gagner des marchés dans les mairies de ville pour l'embellissement. Ils ponctionnent. Vous vous rendez compte que dans une petite commune d'arrondissement, vous dites que l'embellissement de cette commune a pris 20 millions de francs CFA. Les 20 millions... Vous cherchez même l'embellissement. Vous ne voyez pas. Alors, c'est très grave. C'est extrêmement grave justement ce que vous nous proposez ce matin, Charles Amembachou. Oui. Et le regard justement en direction des Camerounais, c'est se demander, Camerounais, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Quel Cameroun voulons-nous pour demain? Quel Cameroun voulons-nous pour l'avenir de cette jeunesse? Lorsqu'on escroque les jeunes, c'est-à-dire que lorsqu'on ment à une jeunesse en faisant croire qu'on a employé 2000 jeunes pour un projet comme le projet UCEP, dont on n'en parle plus aujourd'hui au Cameroun, et que la justice soit muette, et que le chef de l'État lui-même qui est conscient de ce dossier n'en dit rien. Et au-delà même, le ministère du Travail et la Sécurité sociale, je crois, c'est ça, n'en dit rien aujourd'hui. Monsieur Michel Ngatsou. Comment doit-on faire confiance au gouvernement camerounais? Monsieur Michel Ngatsou, je vais vous citer le cas d'une jeune femme, d'une artiste peintre, Justine Gaga. Vous pouvez frapper sur n'importe quel moteur de recherche. Justine Gaga, c'est une peintre. Elle t'a proposé ses services. Elle n'était pas seule. On a Francis Soumeigné, celui qui a réalisé ce que vous appelez le Djoudjou de rond-point des dos. Oui, la statue de la liberté. Francis Soumeigné, c'est lui qui a réalisé cela. Je vous assure, on lui a dit non, vraiment, vos histoires que vous racontez, il faut vraiment attendre. À la phase, si elle est une phase pratique, il faut que les gens font le curage. Aujourd'hui, elle a été recrutée dans l'Amérique latine par une mairie en Amérique latine. Elle procède à la décoration et l'embellissement. Je dis dans la zone d'Amérique, je pense en Colombie. Elle décore juste la ville, elle fait des peintures sur murales, dans toute la ville. On a le projet, je crois que c'est un projet qui va chercher dans les millions de francs. Elle est camerounaise d'origine. Camerounaise d'origine. Charles, qui a voulu former des Camerounaises. Charles, en réalité, ces projets d'embellissement de nos villes, j'ai envie de vous dire que ça n'intéresse personne parce que même quand on parvient à réaliser, un semblant, regardez dans quel état ça se trouve. Est-ce que c'est entretenu? C'est pas du tout entretenu. Il y a quelques temps, sous le délégué du gouvernement Fritz Tonnet, on avait fait quelques peintures ici, genre rupestre là sur les écoles publiques, lycée d'Akwa. On a remis de la peinture blanche là-bas. Est-ce que ça existe encore? Finalement, ça servait à quoi? Vous voyez donc, et à côté de ça, il y a aussi, j'ai l'impression que l'embellissement de nos villes ne rentre pas dans nos mentalités. Non. Même quand c'est propre, on salit. Donc, je dis, c'est très compliqué cette affaire. Non, le problème, c'est qu'il n'y a même pas d'abord un dessin de la ville qu'on veut avoir. Parce que c'est pas juste les arbres qui embellissent la ville. Si vous n'avez pas un dessin d'une ville que vous voulez avoir, vous allez faire tout ce que vous voulez là. Ça va des urbanistes. Voilà. Il faut des urbanistes. Il y a des paysagistes urbanistes. Nous en avons. Nous en avons. On ne fait rien. Je crois qu'il y a un qui est très célèbre à Yaoundé. Il est même le président du MOSI. Yimgen Moyo, qui est un paysagiste, voilà, urbaniste paysagiste. Il faut un tableau de la ville quand on a des valeurs comme est-ce qu'il est consulté. Je dis même Gilbert Timiévouna, malheureusement aujourd'hui, est un la urbaniste. Malheureusement, divin la politique, mais Gilbert Timiévouna est un exemple justement de l'urbaniste en même temps. Ce qu'il a fait de Yaoundé. Et justement pour le petit temps qu'il a fait à Yaoundé en tant que délégué du gouvernement, malheureusement, on aurait dû faire une mutation, non? Non, je vous dis. Non, je sais pas, ça lui fait une mutation qui Yaoundé doit là. Mais dire que ce que Gilbert Timiévouna fait à Yaoundé, aujourd'hui, qu'on le veut ou non, que ça plaise ou non, Gilbert Timiévouna se repose aujourd'hui et les Yaoundéens, dans la globalité, sont fiers de ce qu'il a fait. Et il faut préciser que depuis le maire André Fouda,
qui avait véritablement aussi transformé la ville de Yaoundé. Oui. Il n'y a que Gilbert Timevuna qui a véritablement encore apporté... Et il faut préciser que c'était les premiers collaborateurs d'André Fouda. Tout à fait. Ils ont connu, il a connu justement le projet basique même de la... de la construction de la ville, entre autres. Il y a eu Emma Basile qui est arrivée. Oui, vraiment, les autres qui sont arrivés là, à Mougouloma, on a connu tous les manquements qu'on a connus autour de la construction de cette ville. Malheureusement, aujourd'hui, vraiment, quand c'est bien, disons que c'est bien. Non, c'est très Et bien, même. vraiment, Timevuna mérite vraiment se reposer. On n'avait donc Tout pas le question, travail on qu'il a n'avait fait. donc pas, on avait donc pas raison de créer le projet UCEP, le programme Puisque UCEP. les Et villes n'ont pourtant, pas besoin de c'était ça. Timevuna qui pouvait justement le Les villes meilleur n'avaient ami. pas besoin de ça. Vous vous Malheureusement. rendez compte qu'on valide Allez, dans ce c'était type là, de programme parce que celui Il faut qui a détourner de validé aura l'argent. sa part, Il avait besoin ceux qui d'argent, vont implémenteront leur part. Et Peut-être que le FN ne faisait plus rentrer de l'argent. On parlait à ce moment. des villes, tout l'embellissement des villes tout à l'heure, vraiment en dressant les hommages aux délégués du gouvernement qui ont L'ancien. marqué leur nom. Je pense que pour la ville de Douala, quelqu'un comme Toby Kwa, il est à commémorer, à saluer parce qu'il a fait un travail, il a fait un travail extraordinaire pour la ville de Douala. Bon, avec les cas comme les maires Et le dernier en date? Très bien. Robert Fambou. Ah non, il a sauté, ça veut dire que c'était pas ça. Merci. Permettez. Allez, rapidement, madame, monsieur, on va prendre les nombreux messages que vous nous envoyez. Vous le savez, vous connaissez les plateformes. 10-12, le Zénith, c'est sur les réseaux sociaux. Et vous avez également Equinox TV. Allez nous regarder en direct. Merci pour vos messages, y compris au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Karine Sontia. Ne rends pas le mal par le mal, ma chère. Tu as eu raison sur eux. Et rien qu'à voir que tu es productive avec ton métier est déjà une honte pour eux. Va de l'avant et n'étouffe pas ton cœur par l'amertume. Tu as du passé. Aide quand tu peux. Mélanie Eben. C'est vrai, une femme qui travaille son argent ne peut acheter une grève de 200 000. Mon Dieu, ce sont des vendeuses de On sait tous. piments qui font ou des filles qui à longueur de journée escroquent les gens. Un autre message. Le Cameroun sur le papier est un Eldorado. Dommage que ces projets ne restent que sur papier et ne prennent jamais corps. C'est quand même terrible des citoyens d'un pays s'acharnent à détruire leur patrie. C'est incompréhensible, Marie-Pascale Bongo. En Afrique, la famille est sacrée. Lorsque nos parents nous envoient en Europe étudier, le but est de tirer le reste de la famille pour alléger les difficultés des parents. Et aujourd'hui, j'en suis fière de cette culture. Franck Apimangwa qui nous a écrit ce matin. That man doesn't know what he wants. A very hard-working woman who brings money home. You go and listen for people outside. It is a good woman. Va vendre n'importe quoi tant qu'il y a revenu. Où est le souci? Cherche-toi pour te mettre en haut. Voilà, te mettre en haut. Un autre message ce matin. Alors, maximum de respect, je suis d'accord. Ne donne surtout pas d'argent à qui que ce soit. Regarde tes enfants, ton foyer et ton père et ta mère. Pour le reste, apprends-les à pêcher leurs poissons. Donne à qui veut se lancer un capital et celui qui veut te suivre dans le charbon, positionne-le. Si c'est le cas de maladie, aide comme tu peux. Surtout, ne résous pas les problèmes de facture. Sois sage, car le jour où tu vas chuter, ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, ce sont les mêmes qui se moqueront de toi. Je te dis ça, c'est une expérience que j'ai vécue. Julie Joko qui a écrit ce message. Par rapport à l'histoire du jour, je dis non, le complexe est connu par les paresseux. Oui, je dis les paresseux. Pourquoi on lui demande l'argent du charbon? Que ces gens comprennent que son argent est sale comme son charbon. Si ce charbon lui rapportait des bénéfices, où est le problème de ne pas y foncer? Elle vend le charbon, mais le soir, elle est propre. Quand on est pauvre, on n'a pas d'amis. Mais lorsqu'on a un peu, on les voit gaga comme les abeilles qui ont vu le miel. Si quelqu'un veut son argent, il vient l'aider à vendre le charbon. Caroline Dongmo qui nous a écrit. C'est terrible dans ce pays. Nous avons toujours des bons projets, mais les fonds de ces projets se retrouvent distraits. On fait toujours tout pour tuer la jeunesse et l'économie du Cameroun. C'est déplorable. Aubin Tsona. Cette femme doit dire à tous ceux qui viennent lui demander de l'aide de venir
devenir à elle et apprendre aussi à faire ce charbon. Il faut apprendre à l'enfant à pêcher au lieu de lui donner du poisson tous les jours. Sawa Enski écrit. Les parents qui laissent leurs enfants seuls à la maison sont responsables. C'est indigne de laisser une fillette de 4 ans seule dans le quartier avec tout ce qu'il y a comme mal ici dehors. Moi, le père de cette fillette, ce monsieur ne vivra pas. Il ne travaille pas. Il va payer le loyer comment? Il va nourrir les enfants avec quoi? Parce qu'elle va rester à la maison, surveiller l'enfant de 4 ans. Oh, voilà les messages. Le Cameroun ressemble à ce qu'il est. Regardez juste les pays africains qui étaient 10 fois plus pauvres que nous il y a 40 ans, au lieu de se référer tout le temps à l'Occident. Le Cameroun, ils sont poltrons. Le pneu de ma voiture a éclaté en faisant un bruit d'explosion en Dokoti. Dokoti s'est vidé en 3 minutes. Si vous entendez ce bruit, c'est que vous êtes vivant. Mais en même temps, L'homme critique, c'est ça la nature. c'est très grave quand Ceux même. ce qui balaient commentaire. la C'est qui le rue. commentaire? Qui l'a justement rédigé? Jean-Louis Karine? Ndema. Jean-Louis Ndema. Ah ben c'est grave. On vous écoute. Mais écoutez, on n'est pas dans une promotion de la violence. On sait aussi aujourd'hui que avec tout ce qui se passe à Yaoundé, les explosions n'en plus finir, il y a une psychose que nous n'allons pas entretenir de toutes les façons, mais parlons bien sûr de l'universalité de la défense. Chaque Camerounais de l'endroit où il est appelé à tout faire pour veiller sur lui et veiller sur ses voisins. Si vous sentez qu'il y a une action de vous qui ne tient pas, tout faire pour remonter l'information, faire attention à ceux qui marchent avec des sacs dont vous ne connaissez pas forcément les contenus, parce qu'on peut arriver dans un marché, on dépose un sac, effectivement, ben, il y en a qui marchent avec des sacs dont vous ne connaissez S'il pas vous les plaît, les contenus. caméras de Ils viennent, surveillance, déposent, là, ça marche. Ils viennent, ils déposent et puis ils s'en vont. On nous a Et installé après, des caméras. justement, il y a des Caméras, explosions. Et vous demandez de savoir si les Moi caméras... qui peux fouiller le sac de les quelqu'un. caméras de Les surveillance... caméras, ça marche. Il y en a ici sur la Non, route de Ndokoti. Ça marche. Les caméras sur ces vidéosurveillance fonctionnent normalement. D'accord. Ça veut dire que si quelqu'un dépose, il n'y a pas besoin de fouiller son sac. Puisque j'ai vu une fois, ici à ce carrefour, la police a interpellé un mototaximan qui, dans une altercation avec un vieillard au niveau du carrefour à Jeep, l'a giflé et a pris la fuite. On l'a interpellé ici. Très bien. On l'a ramené, il a vu lui-même les images de sa fuite. Donc, ceux qui D'accord, posent des ok. actes, il faut faire très très attention. Ces caméras fonctionnent. Bel et bien. Ça veut dire qu'on voit des gens qui déposent des Allez, documents. merci madame, monsieur. La toile bouge également. Il y a pas mal de sujets sur les réseaux sociaux et vous êtes tous les jours très actifs à travers vos nombreux commentaires, vos réactions, vos points de vue, vos coups de gueule. Et Karine Sontia prend toujours du plaisir chaque jour de nous ramener quelques sujets ici qui nous interpellent, mais surtout qui ont été les plus constructifs. Karine. Oui. Ce qui nous interpelle ce matin est très triste. On parle de ces parents criminels qui, pendant plusieurs semaines, ont enfermé leur fille dans une pièce et chaque fois allaient frapper violemment cette petite fille de 10 ans. Le papa est appelé Ekani Tsaba Martial Lucan. Sur les images, vous le voyez en costume, très bien vêtu, très chaud. Et il est l'un des bourreaux de sa propre fille qui, pour eux, était une sorcière selon l'église qu'il fréquente. Et donc, il fallait faire cet acte-là chaque jour pour pouvoir libérer la petite de ces démons. Sauf que pendant plusieurs jours, ils l'ont fait et un voisin entendait les cris. Il a pris son courage pour filmer la petite qui était accrochée à la fenêtre, qui criait, et c'est ça justement qui a poussé l'alerte. Voilà les images que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux et sur la toile. Les commentaires sont très très douloureux entre des cris de détresse. Il y en a qui appellent à l'adoption même de cette petite, qu'elle soit enlevée des mains de ses parents-là. Et il y en a qui demandent même la fermeture complète de toutes les églises de réveil dans les villes du Cameroun parce qu'elles commencent à faire encore plus de mal que de bien. Et il faut bien sûr dire que le papa est un jeune entrepreneur. Comme on le dit, d'aucuns estiment que c'est un directeur général d'une petite entreprise. C'est un jeune promoteur quand même. Il y en a qui disent que c'était pour avoir de l'évolution dans ses affaires. Lucan, c'est Lucien. Lucien, ça choque énormément. Et les Camerounais se posent tant de questions. Comment peut-on expliquer qu'il y a des violences comme c'est le cas aujourd'hui? Dominique Audrey, quand vous voyez ça justement, quel commentaire ça vous inspire?
Je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'on doit fermer toutes ces églises de réveil. Parce que moi, je ne connais pas que Dieu demande ou bien dénonce et dévoile dans aucun passage biblique. Je me souviens qu'on ait dit c'est telle sœur qui t'a fait telle chose, ou bien qu'on dévoile, qu'on dénonce ce genre de choses. Pourtant, dans cette fameuse église-là, on vous dira toujours ah, c'est ta fille qui t'a mangé, ta fille voyage la nuit, ta mère c'est une sorcière, ta sœur a mangé ton ventre, on t'a mis les cadenas dans le ventre, et toutes ces choses-là. Donc, ces églises qui font de la présiditation, font des lavages de cerveau aux Camerounais à longueur de journée doivent être fermées. Parce que ça, c'est pour les cas qu'on réussit à dénoncer, à mettre au grand jour. Maintenant, pour ces gens-là, vous allez dire qu'on ne promeut pas la violence, mais ils doivent subir la même chose. Ils doivent subir tout ce qu'ils ont fait à cet enfant. Ça veut dire que l'enfant ne va pas à l'école. Ça veut dire que l'enfant ne mange pas normalement. On ne sait même pas si elle prend un bain. Le traumatisme est énorme. Et on se demande où est passée sa mère. Je ne sais pas si sa mère est au courant de cette histoire. Sa mère participait à la bastonnade. Oui. Non, on doit les bastonner aussi avant de les enfermer. Aussi. Ben écoutez, on va pas poursuivre. Michel, en même temps. Vous voulez qu'on dise quoi? Qu'on leur offre une tasse de lait? Mais non. Qu'on leur fasse des massages? Il faut justement que la justice se saisisse de l'affaire. Heureusement pour eux qu'il n'y a pas que la justice dite populaire aujourd'hui ne serait pas arrivée sur eux en premier. Mais maintenant, il faut absolument que les juges qui nous regardent ce matin, puisqu'ils feront leur travail, lorsqu'ils auront le dossier, ils sauront quoi faire. Michel, regardons-nous dans les yeux, je vous en prie. Vous y croyez à ce que vous dites? Vous croyez à cette justice-là? Je veux dire qu'elle est diligente, elle est rapide, elle pourra faire quelque chose en temps opportun? Non. Qu'on est violente d'abord aussi et après la justice fera le reste. Il faut à un moment pour savoir ce que vous faites aux gens, il faudrait qu'on vous fasse ressentir la même chose. Et c'est pour ça que pour celui qui a violé la petite fille, on doit couper. Donc, à la guerre comme à la guerre, oui. C'est ce que vous dites de toutes les façons. Mais en même temps, on rappelle que la justice n'est pas comme ça. Charles Amen Bachou, votre point de vue justement sur ces images choquantes qui font le tour de la toile depuis 24 heures. Ce ne sont pas les premières images choquantes. Ce n'est que la succession. Vous avez eu le cas de ces des élèves qui ont dit qu'ils ne portent pas le masque, le cache-nez, ils ne respectent pas les mesures barrières. Parce que leur pasteur leur a dit que c'était l'adoration, c'était diabolique, du diable et tout ça. Ils ne sont pas composés. Vous avez ceux qui disent qu'ils ne sont pas favorables de la transfusion sanguine. Il y a une autre église dont j'ai vu le jour, de ce côté de Bepanda, ils ont dit c'est terminé avec l'occidentalisation. Dieu a créé la nature, dans la nature il a tout mis désormais, ils nous ont aux plantes naturelles, interdiction formelle. Je ne sais pas si ça a trait au Covid ou pas, je ne sais pas. Mais la faute ici, c'est au gouvernement. Le gouvernement de la République du Cameroun qui a mis en place 3 armes dissuasives terribles et très pernicieuses. La première, c'est les bars et les snappers. Première arme. Un peuple sourd ne réfléchit pas. Un peuple sourd n'a besoin que d'une seule chose, violer, faire des enfants à outrance et dormir. C'est tout. Voilà le peuple sourd. La preuve, vous allez vous rendre compte, selon certaines indiscrétions... La formule des 3B. Selon certaines indiscrétions, qu'on ne fermente même plus les bières. Les bières ne respectent plus le temps de fermentation qui était de 6 mois. Aussitôt produit, aussitôt sorti. C'est la raison pour laquelle vous voyez cette obésité que nous avons, androgyne, que nous avons aujourd'hui. Des jeunes filles qui, à l'époque de nos mamans, avaient un ventre plat. Aujourd'hui, regardez les jeunes filles aujourd'hui. C'est à peine si on parle le polo de Moïta. Si vous avez connu Moïta, les histoires de Moïta, vous allez comprendre beaucoup de choses. La deuxième arme, vous avez les jeux de hasard. Regardez aujourd'hui, à chaque rue, chaque carrefour, chaque virage, il y a des jeux de hasard. Les jeunes s'arrêtent pour jouer. Chacun rêve d'être un X. Présentez-moi quelqu'un qui a réussi par les jeux de hasard au Cameroun. Présentez-moi une personne. Mais c'est là dans le dernier point, les églises de réveil. J'aurais voulu que, d'accord, les jeux de hasard avec le football de toutes les façons. Non, les jeux de hasard avec ses corollaires, avec tous ses corollaires. Vous avez dans les églises, je peux vous assurer que quand vous pénétrez dans ces églises, les plus forts taux
d'avortement. Je le dis aujourd'hui, c'est dans les églises et c'est des pasteurs. Mais vous n'avez pas des chiffres officiels? Non, monsieur Michel Gachou. Quelle est votre observation? Quelle est votre expérience? Allez vous asseoir en Prenez la presse, fouillez tous les moteurs de recherche entre janvier et août. Un pasteur enceinté, 3 femmes, 4 femmes à l'église, mes femmes mariées, portées disparues. Un pasteur, prenez, vous allez vous rendre compte, ces femmes, c'est des femmes mariées. Beaucoup de couples qui sont entrés aujourd'hui dans des divorces compliqués, ont pour origine les pasteurs. Beaucoup d'enfants qui ont arrêté l'école parce qu'on leur a dit, je vois en toi, j'ai une révélation. Le Seigneur a fait de toi son bras armé, tu seras pasteur. Il arrête tout parce qu'on a dit, il sera consacré, il va devenir pasteur. Mais en oubliant que plus vous êtes pasteur, parce que pour devenir apôtre, parce que ça évolue, pour devenir apôtre ou archevêque, il faudra avoir consacré beaucoup de pasteurs. Il fabrique son réseau, il étend sa toile, c'est comme le marketing de réseau. Excusez-moi l'expression, il doit étendre sa toile pour pouvoir bien bénéficier. Voilà ce qu'on assiste aujourd'hui, vous ne dormez pas chez vous la nuit. Trouble de sommeil, trouble de jouissance. C'est très compliqué. J'estime donc ici, je finis, merci de me permettre de finir, qu'avec un cas comme celui-ci, ces personnes doivent passer dans un centre psychiatrique au Cabanon, s'ils résident à Douala, à Yaoundé, il y a bien des endroits où on peut les faire, parce que pour qu'on le resocialise, parce que c'est des personnes désocialisées, monsieur Michel. Ça prendra du temps que ça va Voici prendre. les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils seront persécutés. Jean-Paul Chouniat, votre point de vue là-dessus? Bon, simplement, je pense que sous d'autres cieux, dans des pays occidentaux, malheureusement, quelquefois on est obligé de se référer à ces pays-là. De telles maltraitances, arriver à ce point-là, je pense que c'est une bonne peine de prison d'abord pour les parents. On vous retire l'enfant. La garde de l'enfant. On vous retire l'enfant, donc on met l'enfant dans un centre social. Et vous n'aurez plus Quand vous parlez de accès. centre social, moi j'ai un problème. Il parle d'ailleurs. Je parle d'ailleurs. Ah, Je parle dans d'ailleurs d'autres pour pays. résoudre. Mais Oui, ici, vous parlez la au Cameroun famille, parce elle que est où? je voudrais simplement, Jean-Paul Chouniat, vraiment, vous me permettez. Allez-y. Là, à Yaoundé, précisément, au niveau de la Croix-Rouge, oui, je peux me tromper de la Croix-Rouge, il y a un centre social derrière, là, quelque part à la Croix-Rouge au niveau de Yaoundé. Mais j'y suis allé une fois. C'était tout sauf un centre. C'était tout sauf un centre. Et on vous dit justement que c'est sous le contrôle du ministère des Affaires sociales. Il y a des enfants là-bas qui n'ont pas de vêtements, Jean-Paul Chouniat. Vous imaginez? Ils n'ont pas de quoi manger de la journée. Donc, moi, j'ai bien peur. Est-ce que ce serait peut-être pas mieux qu'un enfant comme celle-ci, qu'on retire et qu'on remette cet enfant à la garde d'une de ses tantes Elles ou étaient quelqu'un où? d'autre en même temps? Elles étaient Voilà, où parce que de quand nos Michel, affaires sociales au Cameroun, vraiment, ça laisse à désirer. c'est pour ça que je dis que la protection de l'enfant, la protection de l'enfant, les pouvoirs publics encadrent tout ça. Donc, je prends le cas des pays étrangers parce que il suffit seulement que si l'enfant appelle, vous l'avez seulement battu, au pire des cas grondé. Je dis pour un rien, on vous retire l'enfant. Donc, vous voyez, il suffit même qu'à l'école, la maîtresse observe ou l'enseignante observe que l'enfant a des attitudes. Oui, il n'est même pas à l'école pendant longtemps. Vous voyez, donc, l'enfant là-bas est au centre des préoccupations. Je doute fort bien chez nous que ce soit le cas. Vous avez vu cette image qui circule des réseaux sociaux où un jeune homme de plus d'une vingtaine d'années, bien baraqué, a violé une fillette de moins de 5 ans. Et vous voyez, donc, face à de telles situations, je pense simplement que notre politique sociale a des sérieux problèmes. Et avec la démographie galopante, le chômage y aidant, il y a un certain nombre d'écarts de comportement qu'on observe. Pour le cas de la fillette qui est battue par ses parents, moi je me pose la question si c'est vraiment leur fille. Hein. Je me pose vraiment la question. Il y a de quoi se poser toutes ces questions. Oui, je me pose la question. Et que cela n'émeuve pas. Vous regardez comment on peut faire souffrir un enfant à cet âge. Je vous dis parfois, quand vous êtes parent, vous allez peut-être, vous êtes en train de voyager par agence de voyage la nuit, vous voyez des enfants de 5, 6, de 7 ans, 8 ans en train de vendre sur les plateaux, il est 1h du matin. Vraiment, ça donne la chair de poule. Ça donne la chair de poule. Donc l'enfant, la journée de l'enfant... en Bancomo, allez le voir justement là,
à Boumniébel, justement. On se pose la question. Voilà, vous demandez si... on se pose la question. La c'est journée compliqué. de l'enfant dont on célèbre chaque année, qu'est-ce qui est fait concrètement? Il y a des enfants qui se retrouvent enfants de la rue alors qu'il aurait suffi d'un petit encadrement pour les épargner de ça. Merci Donc, beaucoup. honnêtement, Les images sont assez choquantes, ça fait mal. insoutenables. Ça fait même très mal. Et la TOA n'arrête justement pas de s'exprimer sur cette question. On espère que d'ici là, on aura la suite avec les lanceurs d'alerte qui, au quotidien, savent bien faire justement leur travail. Bien sûr, Ils se doivent aussi de nous donner la possibilité de mieux comprendre ce qui se passe avec cet enfant. Où est-ce que cet enfant se trouve aujourd'hui? Et les Camerounais doivent regarder au fur et à mesure son évolution. Marquons une pause, madame, messieurs, et allons saluer rapidement Consti Lamine qui est avec nous ce matin sur le plateau B. Consti, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à tous nos téléspectateurs. Allez, avec vous ce matin, vous célébrez un événement aujourd'hui, c'est lequel? Alors, après donc la célébration de l'anniversaire de mon fils, le 15 juillet 2020, la célébration de l'anniversaire de ma maman, le 31 juillet 2020, alors ce 20 août 2000 juillet, je célèbre mon anniversaire personnel. Ce 20 août. Ce 20 août 2020, je célèbre mon anniversaire personnel. C'est donc ça l'événement d'aujourd'hui que j'annonce officiellement à tous les téléspectateurs de cette émission, à tous les clients du concept Salaka et à tous les partenaires du concept Salaka. Il faut le savoir. Donc, Consti Lamine, votre humble serviteur, est né bien entendu, une certaine année, un jour, le 20 août, bien entendu. Donc aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et à l'occasion de la célébration de cet anniversaire, j'offre bien entendu 10 jours de double réduction à tous les clients qui vont faire les achats du côté du magasin 1001 tapis sur tous les articles du magasin. Eh bien, j'offre 10 jours de double réduction du côté du magasin 1001 tapis sur tout ce qui bien entendu sur tous les articles vendus au magasin 1001 tapis. Et je rappelle également, bien entendu, toujours dans le cadre de cet anniversaire, tous ceux qui sont nés le 20 août comme moi auront droit à un cadeau spécial. Donc, si vous êtes client du côté du magasin 1001 tapis et que vous faites un achat et vous montrez que vous êtes né le 20 août comme moi, vous allez recevoir un cadeau spécial et vous allez rejoindre la grande association des 20 août qui est une idée de Consti Lamine. Voilà pour ce qui est de l'événement que nous célébrons en ce jour. Je le rappelle, c'est mon anniversaire et pour cet anniversaire-là, j'offre beaucoup de cadeaux, j'offre des réductions exceptionnelles. Par exemple, les couvre-bouteilles qui sont vendus d'habitude à 1500 francs, vous les aurez à 1000 francs, 3 couvre-bouteilles du côté du magasin 1001 tapis à l'occasion de mon anniversaire. Eh bien, les couvre-bouteilles qui sont vendus d'habitude à 1500 francs, vous les aurez à 1000 francs jusqu'au 31 août 2020. Les ordinateurs, les laptops, les robots mixeurs, tous ces articles-là vont recevoir des prix les plus bas. Nous allons tout de suite commencer par le premier produit du jour, c'est les tissus d'ameublement. Oui, les tissus de très très bonne qualité. Vous avez d'habitude le mètre linéaire à partir de 1000 francs, mais à l'occasion de mon anniversaire, vous aurez le mètre linéaire de tissus d'ameublement à 750 francs du côté du magasin 1001 tapis. Les tissus de qualité, vous les aurez à 750 francs à partir de 750 le mètre linéaire du côté du magasin 1001 tapis. On va également rappeler qu'il y a également d'autres articles, bien entendu, notamment toujours dans le cadre de cet événement, il y a également d'autres articles, bien entendu, comme les robots mixeurs à partir de 17 000 qui sont vendus, bien entendu, à moins de 17 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. La suite nous conduit rapidement, chers téléspectateurs, au second article de la journée, à savoir, regardez tout simplement cet article-là et ensemble, nous allons découvrir le prix qui s'affiche à l'écran et sur ce prix, nous allons appliquer une réduction spéciale du côté du magasin 1001 tapis, toujours avec les tissus d'ameublement. La suite, c'est avec le second article, à savoir Magica, votre nettoyant universel Magica, qui coûte d'habitude 6 000 francs. Vous l'aurez à moins de 6 000 francs du côté du magasin 1001 tapis pour le compte, bien sûr, de cet événement. Je dis bien Magica, qui coûte d'habitude 6 000 francs. Vous l'aurez bien entendu pour le compte de cet événement à moins de 6 000 du côté du magasin 1001 tapis. Les robots mixeurs de 17 000, vous les aurez à moins de 17 000 francs. Ça se passe toujours
au magasin 1001 tapis. Donc, merci à la réalisation d'être de plus en plus vigilant sur les images. Les robots mixeurs de 17 000 francs, vous les aurez à moins de 17 000 du côté du magasin 1001 tapis. Regardez ce robot mixeur. Il coûte d'habitude 17 000, mais vous l'aurez jusqu'au 31 août 2020 à moins de 17 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. On parle également des fers à vapeur à 7 500 francs, mais vous les achèterez à moins de 7 500 francs. Ce magnifique fer à vapeur neuf dans le carton du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. La suite nous conduit à un laptop Pentium M à 55 000, mais vous l'achèterez à 50 000 francs ce laptop à l'occasion de mon anniversaire. Donc profitez au maximum et achetez un laptop 80 Go de disque dur, 1 Go de RAM à 50 000 francs au lieu de 55 000 à l'occasion de cet anniversaire de Consti Lamine. On parle également des rallonges à 6 000, mais vous les aurez à moins de 6 000 francs du côté du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. On parle également de plus en plus du détendeur intelligent IGT. Au lieu de 12 000 francs, vous l'achèterez à 11 500 francs au magasin 1001 tapis jusqu'au 31 août 2020. On parle également des ordinateurs complets, corps de Dio. Au lieu de 45 000, je retire 5 000 francs de réduction sur l'ordinateur. Donc, vous l'achèterez à 40 000 francs, un ordinateur complet du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. On parle également des grands fers à vapeur de 12 000. Vous les aurez à 11 000 au magasin 1001 tapis. On parle également des oufs de qualité supérieure à 35 000 francs. Vous les aurez à moins de 35 000 au magasin 1001 tapis en face du palais du Douala au Cameroun. On parle également de plus en plus des régulateurs de tension numérique à partir de 16 000, mais je les vends jusqu'au 31 août à moins de 16 000 francs au magasin 1001 tapis, toujours à Douala au Cameroun. On parle également toujours dans cette promotion des grands robots mixeurs de 24 000. Vous les aurez à moins de 24 000 francs au magasin 1001 tapis, sans oublier également des détendeurs intelligents, des laptops Core i5 et surtout tout ce qu'il y a au magasin 1001 tapis. Profitez de cet anniversaire et repartez gagnant. Et n'oubliez pas qu'il y a des morceaux de savon qu'on donne gratuitement à tous les clients. Et ceux qui sont nés le 20 août 2020 vont recevoir un cadeau spécial anniversaire Consti Lamine. Merci beaucoup. Passez vos commandes à 1001 tapis. Ne l'oubliez pas, réduction spéciale. Laptop à 50 000, ordinateur à 40 000 francs, robot mixeur à moins de 17 000 francs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ce moment de vente. Merci également à vous, madame, messieurs, de rester présents sur nos antennes. Carrie Santia, un deuxième sujet nous interpellait justement vous ce matin. Vous nous avez quand même fait savoir que vous ne vouliez pas qu'on se quitte comme ça et qu'on en parle quand même. Vous voulez bien revenir là-dessus? Oui, manifestation à Yaoundé, des Camerounais ont manifesté devant l'ambassade du Cameroun aux États-Unis pour dénoncer les kidnappings et les tueries. L'ambassade des États-Unis au Cameroun. Au Cameroun, oui. Oui, bien sûr. Pour dénoncer les tueries et les kidnappings barbares dans les régions anglophones. Ils ont appelé les États-Unis à dénoncer tous ces les commanditaires de ces crimes basés dans le pays de Donald Trump. Bien dommage aujourd'hui, et même si quelques réactions sont perceptibles sur la toile sur ce sujet. Cette fois-ci, ils ont eu l'autorisation de manifestation signée du préfet de Yaoundé. Du sous-préfet de Yaoundé. Du sous-préfet de Yaoundé 2e. Voilà. Allez, merci beaucoup. Il y a quand même eu une autorisation de manifestation maintenant. Oui, justement, parce qu'il y avait les effigies du président de la République, les photos. Il fallait dire merci à Paul Biya. Oui. Il fallait lui dire, papa Paul Biya, c'est grâce à toi que nous faisons cette marche. Qu'on a la paix. C'est une marche de soutien pour Paul Biya. J'ai seulement vu les photos. Merci. Je ne sais pas si le président de la République est parmi les militaires qui est au front. Merci, le Cameroun est formidable. Faites une démarche, faites une quelconque marche. Lorsqu'on peut voir la photo de Paul Biya, allez tout de suite, vous allez foncer et tout se fera bien pour vous. Vous savez qu'il y a l'Assemblée générale des Nations Unies qui se prépare, donc avec toutes ces différentes sorties, les différentes colères à l'échelle internationale, il faudrait bien évidemment jouer aussi sa part de cartes. En mettant les Américains dos au mur. Si on ne les met pas dos au mur, vous vous rappelez la dernière sortie en mettant les Américains dos au mur, alors montrons justement les exactions qui se passent au pays, les revendications qu'il y a quand même autour. Vous
vous rappelez, Donc vous êtes complice. il a donné, Emmanuel Sadji avait donné des cours à Donald Trump en disant ne venez pas nous accuser de ce qui se passe que vous-même vous pratiquez à l'Est, en voulant nous demander d'être exemplaires, vous-même aussi soyez exemplaires sur le terrain. Donc vous voyez aujourd'hui en mettant cela en dos au mur, parce qu'on sait qu'on va soulever la question du Cameroun forcément à cette Assemblée Générale des Nations Unies. On va soulever cette question. Charles Lamel, À la guerre comme à la puisque guerre. vous avez la À la guerre parole, comme à la permettez-moi justement, je voudrais revenir sur un sujet qui n'arrête pas de faire débat depuis le 25 juillet dernier, l'affaire de la jeune Lydienne Taba, qui a été justement retrouvée morte dans la chambre de son conjoint, c'est-à-dire Son conjoint, non, Donc, pas de son son compagnon, fiancé. Son chaud. dans son Bon, show, son son fiancé, conjoint, son son petit fiancé, copain. finalement. Petit copain, voilà son l'expression, petit copain. son petit copain. C'est pas son Voilà. fiancé, personne ne le Non, connaissait. on dit fiancé parce que bon. Non, c'est n'employez trop pas long, les non? expressions. Alors ce que veut dire Charles Lamel, c'est qu'aujourd'hui, la famille la famille est en train de tout faire pour procéder bien sûr à l'enterrement. Alors Jean-Paul, enterrement aujourd'hui, alors que les résultats des enquêtes ne sont pas encore faits, rien n'a été dit autour justement de ce cas-là. Est-ce que, comme on le dit, ce n'est pas de nature à énerver les Camerounais et à créer des tensions sociales? Énervez-vous. Quand on pose des actes pareils, le sous-préfet aujourd'hui en question, dont d'aucuns disent le voir se pavaner, est-ce que c'est raisonnable dans un pays qui se veut sérieux? Bon, je ne sais pas si c'est raisonnable ou c'est déraisonnable, mais dans tous les cas, la famille est mieux placée pour donner toutes les meilleures informations sur cette affaire. Quelle est l'attitude de la famille dans cette affaire? Si la famille a entrepris de procéder à l'inhumation, vous savez, généralement dans des affaires, lorsque certains membres de la famille critiquent, crient sur tous les toits, lorsqu'il y a des arrangements qui se font en dessous, vous n'entendez plus personne. Donc, je ne sais pas si apparemment la famille ne communique pas beaucoup. Donc, c'est un être humain qui est décédé. Ça fait mal, ça révolte même. Mais si la famille appelle au calme, je pense qu'on ne serait pas plus royaliste que le roi. Hein. Très bien. Si c'est la famille qui appelle au calme en même temps. Charles Lamel Bachou, un commentaire sur ce sujet? Oui, vous avez abordé la question d'une tension. Tension parce que de nombreuses personnes suivent exactement cette actualité. Les personnes suivent cette actualité. Sur la toile, depuis, on dit, c'est vrai qu'on a ouvert une enquête, attendons les conclusions de cette enquête. C'est vrai aussi, on va encore préciser, M. Michel Gatchouko, on savait qu'il était en garde à vue, les populations savaient qu'il était en garde à vue, chacun s'est dit, bon, on attend voir si le ministre de l'administration territoriale, qui est le patron, n'est pas sorti pour le mettre, peut-être pour les conclusions, il sortira. S'il n'est pas sorti pour les conclusions, peut-être qu'on verra en termes d'une sortie, un arrêté qui va peut-être le suspendre, peut-être. Donc, les gens étaient dans l'expectative, on était en train de scruter le ciel, mais aujourd'hui, attendre que la famille va inhumer, est-ce qu'elle a reçu des injonctions? Est-ce que, comme l'a dit Jean-Paul Chouniac, il y a eu une forme d'arrangement, n'est-ce pas, en dessous de table? On a discuté en disant, bon, le plus important, quelle que soit l'issue de l'enquête, elle est déjà morte, voyez comment vous allez d'abord l'enterrer. Nous, on a fini avec les différents... Et rien ne l'a ramené. L'enquête. Oui, voici d'abord les premiers fonds, aller enterrer, on verra ce qui va se passer par la suite. Histoire, pour le moment, d'en parler plus aisé. Vous savez, il y a toujours des gens dans le système actuel, des gens qu'on envoie comme sapeurs-pompiers gérer un ensemble de situations. Est-ce que tel est le cas? Sauf que ça laisse un goût amer au fond de tous les Camerounais. Rappelez-vous du cas de Bafoussam où cette commandante a sorti l'arme, elle a tiré à bout portant. Rappelez-vous, à Bouddha, de jeunes étudiants qui devait sortir cette année. C'est toujours là où on doit mourir. Rappelez-vous à Bouddha, où ce même commandant a sorti l'arme, il a tiré sur un Bensikina tout simplement parce qu'il n'avait pas son masque barré. Des cas comme cela, on peut aligner à longueur de journée des abus de la part des autorités, on peut aligner à longueur de journée, mais sans que véritablement et au fond, cela ne passe. Oui, pour le moment, on a dit, bon, on a calmé, on va l'affecter, on va changer, mais est-ce qu'au fond, celui qui le remplace, on ne voit pas en lui les actes posés par l'autre, on ne voit pas les mêmes syndromes posés, les mêmes symptômes de la même maladie? Je voudrais, Karine, simplement, en une seconde quand même, dire qu'on n'entend pas les femmes parler là maintenant. Voilà la femme qui est décédée. Voilà la femme dont on ne parlera plus. Et on cherche les femmes là maintenant, on ne les voit pas. Vous qui êtes femme, vous gérez ça comment? Vous comprenez ça comment?
Attendez. Votre attitude me manque quand les femmes ne parlent Quand nous on pas. dénonce déjà sur le plateau, si c'est pas suffisant. Non, D'accord. c'est votre niveau. Attendez, On attend des associations de femmes. Attendez, On attend- non. Karine Santia, on Non. va vous voir avec une pancarte dans Non, la rue. parce que nous on va aussi déposer la demande, on va pas accepter. mais Vous sont voulez les- quoi? sont les femmes. Vous voulez quoi? Les femmes ont voulu marcher ici pour la crise dans le nord-ouest et le sud, on a refusé l'autorisation. Oui. Vous voulez que les femmes marchent Il y a comment? Karine Qu'est-ce que- Santia, il y a des marches attendez, spontanées. attendez, Il y a des marches Il y a les spontanées. marches spontanées, mais ça, vous voulez qu'on tire sur les gens aussi, ils meurent. Parce que vous avez voulu Donc vous marcher. avez fait la mort. Karine, Attendez, je vous demande, vous voulez envoyer les gens, vous pouvez aussi marcher. C'est pas vos femmes, c'est pas vos filles. Vous voulez marcher pour qui? La fille, elle n'a pas de père, elle n'a pas de frère. Vous voyez comment la peur fait Oh en sorte non, de mais se c'est ça, défendre. Karine mais c'est Santia, ça, voilà, mais c'est c'est ça. ça. Donc, Ce que je voulais Alors que la dire, question, non, ce je que pose la je question, voulais vous dire, dites, que ce font que- les associations de femmes lorsque la femme est C'est le moment. froidement abattue? c'est le moment. Une femme a été abattue dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui. Elle a été écarquillée avec une machette. Là, c'est parce que c'est une autorité publique et on s'attendait à ce que l'autorité publique elle-même gère. Le ministère public, c'est pas une affaire de famille. La famille n'a rien à voir là-dedans. C'est le ministère public qui gère ce genre est-ce d'affaires. que- Ailleurs, attendez que je vais chuter. Non, Ailleurs, on voit Très- comment les gens mènent les enquêtes. Et on vous interdit même de toucher le corps tant qu'on n'a pas fini l'enquête. Merci Mais beaucoup. chez nous, on dit que la famille a dit qu'elle Bon, va on va- enquêter. Et vous mais- voulez, non, vous voulez n'oubliez demander pas. aux associations de Karine femmes Santia, de sortir. n'oubliez Quand pas, la famille n'oubliez elle-même pas. ne parle Non, non. pas. Karine, Permettez, n'oubliez permettez. pas que parfois pour des besoins d'enquête, on exhume des corps. Hein. Ça, il faut pas Merci l'oublier. beaucoup. C'est ce que je Merci dis. beaucoup. Dominique, Mais là, on est en train de demander d'aller 30 enterrer. secondes, Bon, 30 on secondes va parce que enterrer, Consti a mis, exhumer. il attend longuement. 30 secondes justement sur la question. Vous croyez quand même que les femmes ne peuvent pas se prononcer là, présentement? Vous On ne peut pas croyez les que voir? femmes ne se sont pas Prononcées. Où prononcées? sont-elles alors? Vous les avez entendues, Attendez, une association est-ce de femmes? que les Les femmes voici. ne se sont pas prononcées? Nous n'en avons pas parlé ici. Vous n'avez pas vu les femmes parler sur la toile. Pourquoi vous ne Quelles demandez femmes ont pas à parlé Mais sur quelle... la lesquelles toile, femmes? lesquelles Dominique femmes? Audrey. On a vu pour Pourquoi? Florence Attends. Ayafor, le CPP, on a vu Kawala, on a vu Maître Doki, on les a vues toutes sorties, toutes en noir. Où sont les Mais femmes? Où sont les femmes pour ces cas? Citez-nous-en une. Pourquoi vous Santia, vous accrochez sur les femmes alors que vous pouvez Santia, demander non. aux hommes d'arrêter d'être violents avec les femmes? Merci, merci justement. Quand c'est une femme qui va tuer, Pardon, c'est- pardon. On Alors, attend. permettez. Santia, Consti noir, Lamine, on Dominique, vous a noir. pris quelques secondes, je vous en prie. Vous nous parlez de bonne gueule à l'instant, s'il vous plaît. Il faut rappeler que c'est l'émission est très animée. Déjà, merci à toute l'équipe qui t'accompagne. Merci à leur professionnalisme. Ça porte l'ambiance et surtout qu'aujourd'hui, c'est un jour d'ambiance, c'est un jour de bonne humeur. C'est l'anniversaire de Consti Lamine. Je ne le dirai jamais assez, hein, il faut le rappeler, chers téléspectateurs. Et à l'occasion de cet anniversaire, j'ai décidé, hein, c'est d'ailleurs la phrase à la une du côté du concept Salaka. Vous connaissez les produits que je vends déjà. Il y a les languettes médicales, il y a le correcteur de posture, il y a bien entendu le Earlysap, il y a l'électroménager, les ordinateurs, tous ces articles-là qui sont en vente au magasin 1001 tapis vont recevoir une baisse totale des prix à l'occasion de la célébration de mon anniversaire. Parce que l'anniversaire est un événement heureux et comme j'aime le concept Salaka, comme j'aime les téléspectateurs, je partage cet événement avec tous les téléspectateurs et tous les clients du concept Salaka en leur offrant des prix les plus bas et c'est pendant 10 jours. Et cette offre est valable également pour le Van Bio Oméga 3. Oui, je dis bien, même le Van Bio Oméga 3 qui coûte depuis le dernier arrivage, vous l'achetez depuis pratiquement 2 semaines à 6 000 francs. Mais je vous donne le Van Bio Oméga 3 à l'occasion de mon anniversaire. Vous l'achèterez à 5 500 francs. Une boîte de 30 gélules de Van Bio Oméga 3. Le lait de toilette pour diabétiques, vous l'achèterez à 5 500 francs également. Tout ceci, c'est pour célébrer mon anniversaire. Et je rappelle également à nos téléspectateurs en direct sur Equinox Télévision, tous ceux qui sont nés le 20 août 2020 et qui sont les clients du concept, tous ceux qui sont nés un 20 août, autant pour moi, je m'excuse un tout petit peu, tous ceux qui sont nés un 20 août comme Consti Lamine et qui vont faire les achats au magasin 1001 tapis, quand vous allez acheter un article, vous nous confirmez que vous êtes né un 20 août, vous aurez droit à un cadeau spécial et vous allez rejoindre la grande association des 20 août créée par Consti Lamine. Mais déjà pour l'instant, les livraisons, nous livrons dans tout le Cameroun. Profitez de cette baisse des prix, que ce soit le Van Bio Oméga 3, vous l'avez à 5 500 francs jusqu'au 31 août 2020. La lotion des diabétiques, vous l'avez à 5 500 également. Les languettes médicales, le correcteur de posture, le Earlysap et tous les articles qui sont en vente au magasin 1001 tapis. Je baisse tous les prix au magasin 1001 tapis. Et surtout, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 20 août comme moi.
Allez, ne mangez pas seul le gâteau avec Consilamine. On espère justement en avoir des tranches sur notre plateau, hein, des tranches de gâteau en réalité. Il y a une très grande cérémonie qui s'annonce pour samedi. Merci. J'en parlerai demain. Merci beaucoup. Allez, madame, monsieur, ce fut un plaisir d'être avec vous encore ce matin dans le cadre de 10 au Zénith. Retrouvons-nous demain, 10h. À bientôt.